Bonsoir chers amis, bonsoir tout le monde, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Eh bien oui, une émission qui commence maintenant, 20h, 22h. 20h, 22h à votre service. Moi-même, bien sûr, et toute l'équipe à l'arrière, nous sommes là pour vous aider. J'espère que je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire, mais pour ceux qui sont partis cet été en vacances, j'espère que vous avez passé des bonnes vacances. Et oui, la vie quotidienne, la vie laborale, la vie de tous les jours, voilà, a recommencé, c'est comme ça, et on n'y peut rien. Bon, c'est la vie, c'est un perpétuel recommencement. Mais enfin, j'espère que vous avez pris du bon temps, que vous avez pu passer des moments en famille ou avec vos enfants, parents, etc. Que vous avez un peu profité de cette fameuse canicule que nous avons eue. Enfin, je ne sais pas si on peut dire profiter ou subi cette canicule que nous avons eue dernièrement. Le temps est redevenu un peu plus... Oui, c'est toujours comme ça ici. On crevait de chaud, maintenant on pète de froid, mais bon, c'est comme ça. Ça a passé du haut au bas. Donc voilà, enfin, pète de froid, ça va encore. Les températures ne sont pas trop basses, mais il fait frais. Il faut remettre la jaquette, il faut remettre la petite veste. Attention de ne pas prendre froid avec ces... Oui, ça fait presque 15, 20, presque 15, 18 degrés de moins. C'est quand même énorme. Bon, enfin, on fera avec. Hein, on ne peut pas, comme chaque année, enfin, comme tout le temps, ça passe d'une saison à l'autre presque sans avertissement. Mais bon, on ne sait pas si on aura encore du chaud. En tout cas, moi, je suis très heureux de vous accueillir ce soir sur ce plateau de Parlez-moi d'avenir. Bien sûr, comme je disais, une nouvelle émission qui commence, 20h, 22h, à vos téléphones. À vos téléphones, composez le 0901 901 993. Vous voulez être avec moi, vous composez le 1, après quand la petite voix vous le demande. Vous voulez être avec nos amis à l'arrière qui sont là, tout en bas de votre écran. Vous faites donc le 2 et ensuite vous composez leur code PIN, et ça vous permettra ainsi d'être connecté à eux directement s'ils sont occupés. Si vous voyez qu'ils sont en vert, c'est bon, mais des fois, s'ils sont occupés, eh bien, attendez un petit moment afin qu'ils se libèrent et pouvoir avoir ces gens-là, bien sûr. Voilà, les personnes que vous désirez. Vous ne voulez pas choisir ni le plateau, ni l'arrière, vous savez pas de façon précise, vous ne savez pas qui prendre. Alors, ça ne sera pas avec moi, mais avec les gens en arrière, si vous ne voulez pas choisir, vous faites la touche numéro 3. À ce moment-là, vous faites le 3, tac, et ça vous donnera quelqu'un complètement de façon aléatoire à l'arrière. Donc, pas de souci, à ce moment-là, vous verrez que vous allez tomber sur une personne qui vous conviendra, qui va pouvoir répondre. On est tous des professionnels, avec chacun ses mancies, ses 100 ou ses expériences, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'années de vol derrière, un peu comme moi. Il y en a d'autres qui en ont un peu moins, mais ce sont tous des gens professionnels qui savent de quoi ils parlent. Après, c'est aussi les affinités entre vous et eux, ou entre vous et nous. Il y a des gens qui aiment mieux celui-ci ou celle-là ou celle-là ou celui-ci. Je ne vais pas nommer de personnes, pas favoriser une personne ou une autre. Donc voilà, à vos convenances, c'est à vous. C'est la meilleure chose, c'est ce que je dis toujours et que je ne cesserai jamais de dire. La meilleure façon de consulter quelqu'un, c'est de sentir s'il y a le feeling qui passe. S'il y a le feeling, ça passe, allez-y, pas de problème. Si dès le départ vous dites non, alors non, ne le faites pas. Écoutez-vous, votre corps, votre mental, votre subconscient vous dit ce qui est, si ça va aller, si ça... Pas seulement pour ça, hein, pour plein de choses dans la vie. Écoutez-vous plus quand à l'intérieur on vous avertit que oui ou que non. C'est qu'il y a une raison. Voilà. Après, si vous voulez en faire qu'à votre tête, dites « Oh non, mais moi je veux quand même... » Alors faites-le. Peut-être serez-vous surpris en bien, comme vous pouvez être surpris en mal, ou en moins bien, on va dire comme ça. Voilà. Mais écoutez-vous, et puis vous verrez, vous allez tomber. C'est pour ça qu'on dit aussi cette histoire de 3, quand on choisit au hasard, vous tombez sur une personne et qui va vous convenir, j'en suis sûr. Si vraiment vous tombez sur quelqu'un qui ne vous convient pas, ça peut arriver, hein. N'importe qui, hein, on ne peut pas aimer tout le monde, c'est sûr, ou on a le feeling passe pas, eh bien, soyez gentil, ne raccrochez pas comme ça, sans rien dire à la personne. Moi, je trouve ça... Alors, faites comme vous voulez, hein. Je ne vais pas vous dire, à vous dicter votre vie, à ce que vous avez à faire. Je parle pour moi, que ce soit des enquêtes ou que ce soit des choses ou des consultations, j'aime bien dire à la personne, écoutez,
On va en rester là. Merci beaucoup pour vos réponses et puis peut-être à une prochaine fois. Je sais que je ne rappellerai plus, mais voilà. Mais il faut rester dans la décence, dans la politesse, dans le savoir-vivre, on va dire, parce qu'effectivement, en tout cas moi personnellement, je ne déteste. C'est une chose que je déteste, c'est qu'on me coupe comme ça, clac, sans rien dire. On peut dire, voilà, écoutez, merci, votre réponse me suffit, mais c'est bon, voilà, merci, bonne fin de journée. Ok, pas de problème. On se quitte bons amis. Si on me raccroche au nez, et je pense que mes collègues ou tout le monde, n'importe qui sur la Terre est la même chose, si on vous coupe au nez sans avertir, ça nous laisse un petit peu froid. On se dit qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui se passe. C'est pas très très gentil à faire, je trouve en tout cas. Même les gens, comme je vous ai dit, qui me téléphonent pour des enquêtes ou des choses à vendre, Dieu sait s'il y en a actuellement. Alors je leur dis non, merci, ça ne m'intéresse pas ces gens. Mais ça ne m'intéresse pas, merci, au revoir. Et là, je raccroche. Mais restons, comment dire, dans la bonne forme et la politesse. On est tous des êtres humains, on a droit au respect. Voilà. Passez ce petit commentaire à vos téléphones. Donc encore une fois, vous savez aussi qu'on a un fameux et magnifique concours TVM3 qui fonctionne bien sûr toujours. N'hésitez pas à vous inscrire. Vous envoyez le mot TVM3 au 700, TVM3 au numéro 700 et vous êtes automatiquement inscrite pour dans le panel de concours et de temps en temps on ira tirer un numéro et ainsi vous pourrez passer directement, attention, vous savez que si vous gagnez le concours, c'est que pour le direct, hein, ce n'est pas pour les gens à l'arrière. Donc ce soir, ça sera avec moi. Ces prochains soirs, ça sera mes collègues ou ces prochains jours. Donc voilà, donc vous savez que c'est très facile à faire. Il suffit de vous inscrire ou par téléphone, enfin par SMS, ou comme je viens de le dire, ou par écrit aussi. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas de possibilité d'envoyer un SMS ou que tout simplement vous dites non, moi je préfère faire un petit mot, là vous faites un petit mot ou une carte postale ou un papier dans une enveloppe et vous envoyez tout ça à concours TVM3. Parlez-moi d'avenir, case postale 285 de 85 1024 écu blanc et vous envoyez ça et votre carte ou votre lettre arrivera dans quelques jours, le temps qu'on aille la chercher, qu'on la ramène. Ça peut prendre plusieurs jours, bien sûr, vous le savez. Le courrier, c'est pas immédiat. On n'est pas en l'an 3057 au tac où le courrier, on le pose à la boîte et puis il sera déjà dans votre boîte une minute après. Peut-être ça arrivera un jour, mais pour l'instant, il faut le temps au courrier d'arriver. Par contre, les SMS, c'est immédiat. Vous pouvez, par exemple, si vous faites le concours maintenant, vous pouvez déjà être tiré au sort dans quelques minutes ou dans une demi-heure ou la prochaine fois. Hein, ça dépend du nombre de personnes qui font le concours. On ne peut pas prendre tout le monde en même temps. C'est les uns après les autres, bien sûr. Et dans la mesure aussi, on va dire, de l'ordre d'arrivée, en fait. Hein. C'est clair que si quelqu'un a fait un concours hier, on va prendre cette personne avant de prendre celle qui a fait le concours aujourd'hui. Ça, c'est normal. Il faut respecter un ordre de priorité d'arrivée. Alors, un petit message que je voudrais donner aussi. On m'a signalé qu'il y a des gens qui se sont inscrits au concours et qu'on a appelés, qui ont gagné, mais qui ne répondent pas. C'est dommage. Vous avez été tiré au sort, on vous appelle. Une des personnes du téléphone à l'arrière m'a dit qu'en début de semaine, il a essayé d'appeler plusieurs personnes, surtout une même personne qui s'est inscrite pendant les quelques temps de vacances et cette personne ne répond pas. C'est dommage, vous avez gagné le concours. Après, peut-être que vous vous dites, comme on reçoit beaucoup de sollicitations de concours, d'appels téléphoniques, de publicité ou d'assurance ou autre, vous dites « Ah, non, je ne réponds pas », mais c'est dommage. En fait, on essaye de vous appeler et vous ne répondez pas. Donc là aussi, le conseil, si je peux me permettre de vous donner un conseil, répondez à ces appels. Si c'est une assurance ou quelque chose qui ne vous intéresse pas, vous dites merci, ça ne m'intéresse pas, au revoir monsieur, au revoir madame. Mais si c'est TVM3 qui vous dit « Ah,
vous avez gagné le concours, ben voilà, donc à ce moment-là, vous serez au moins enclin, ou en tout cas en possibilité de participer à ce concours, à ces questions que vous pourrez poser à la question qui est sur le plateau ou en direct, en l'occurrence ce soir moi-même. Donc répondez s'il vous plaît. Autrement, à quoi ça sert de jouer à un concours si vous gagnez, si vous gagnez et que vous ne répondez pas, c'est pas la peine d'envoyer votre numéro de téléphone ou de vous inscrire par SMS ou d'envoyer une carte postale, je ne sais pas. Je crois que c'est par SMS, mais c'est inutile de vouloir participer. C'est comme si vous gagnez une voiture puis vous n'allez jamais la retirer, ou bien quand on vous appelle, vous dire vous avez gagné une voiture, mais si vous ne le savez pas, vous n'irez pas. Alors ne jouez pas des concours, excusez-moi, si vous n'avez pas l'intention de prendre votre lot ou bien que vous puissiez, par exemple, ça c'est pas un lot, mais c'est quand même des consultations gratuites et qui vous permettent d'avoir des réponses gratuitement. Donc c'est dommage. Faites attention ces prochains jours parce que la personne m'a dit qu'elle va encore essayer aujourd'hui, peut-être déjà ce soir, ces personnes qui n'ont pas répondu et peut-être ces 2-3 prochains jours. Mais à la fin, si une personne ne répond jamais, bon, on vous met de côté et puis on ne vous appelle plus. Et en fait, vous avez perdu votre place. Non, dommage. Voilà. C'était le petit message qu'on m'a dit de vous dire. Répondez à vos téléphones, surtout si vous savez que vous avez joué à un concours. Voilà. Donc, ceci étant fait, on continue. Vous savez aussi, je voulais vous parler de notre site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv.shop. Les deux fonctionnent, .tv ou .shop. Qu'y a-t-il sur ce site? Plein de choses. Les consultants, notre boutique, on parlera, j'ai quelques objets ici à côté, on en parlera si on a du temps durant l'émission, sinon ça sera pour la prochaine fois. Petite note, je reviens mercredi 30, je reviendrai pour être là à nouveau avec vous. Donc si vous n'avez pas pu passer ce soir ou bien que vous étiez occupé ou quoi que ce soit, mercredi, je serai là aussi présent avec vous pour l'émission du mercredi. Voilà. Donc, je disais, notre site internet a plein de choses, donc les concours, donc où vous pouvez, pas les concours, les concours c'est autre chose, donc il y a, voilà, faut se remettre dans le bain aussi, hein. Donc la boutique, le shop, les consultants, vous avez aussi les replays, il y a aussi d'autres choses que je vous laisse découvrir, les replays. C'est les anciennes émissions que vous pouvez aller voir ou revoir si vous l'avez raté ou que vous voulez vous réentendre, etc. Des choses comme ça. Vous avez aussi les cartes prépay sur ce site. Et là, vous savez qu'on s'y arrête chaque fois un petit moment parce que beaucoup de gens qui nous prennent se demandent ce que c'est que des cartes prépay. Ce sont des cartes qui vous permettent d'avoir des réductions sur le prix à la minute. Mais j'y viendrai tout à l'heure puisque je vois que sur mon prompteur qu'il y a quelqu'un qui vient d'arriver et que je vais prendre tout de suite en ligne. Bonsoir Mélodie. Bonsoir madame. Bonsoir Bruno. Comment ça va? Ça va, merci et vous? Mais bien. Je suis en train juste de prendre vos coordonnées. Donc c'est 80, l'année c'est 89, 89, c'est ça? Oui, d'accord. C'est juste. Très bien. Après je vais prendre les deux autres personnes, je ne vais pas les nommer. Voilà. Alors, je vous écoute. Que puis-je faire pour vous ce soir? J'avais surtout une question pour ma grande qui a encore une otite, enfin je suppose une otite au vu de ses douleurs. Oui. C'est vrai que c'est assez répétitif chez elle. Est-ce qu'il va falloir faire quelque chose ou est-ce que ça va guérir par elle-même? Est-ce qu'il faut, je sais pas, opérer? Je sais pas. C'est vrai que c'est assez souvent chez elle. Je me suis même demandé si c'était pas émotionnel. Oui. Comme si on veut ne pas entendre quelque chose et puis on se met à fermer, voilà. Je sais pas. Ça lui prend à quel... Enfin, vous dites qu'elle a eu plusieurs fois cette année déjà. Elle a déjà eu des otites? Ouais, déjà, oui, elle a déjà eu. Ouais. Et avant, bon, après, il y a eu l'épisode piscine aussi, donc bon, je sais pas trop. Ouais. Après, moi, je sais comme ça, de par mes propres enfants, que souvent les enfants, ils en font souvent. Hein. Alors, pas tous les enfants. Oui, je sais. C'est pas une généralité, mais ça... Non, ça tout à fait. Ouais. Alors, j'ai qu'à me regarder. Donc, c'est le prénom. Oui, voilà. Donc, 2018. Ah, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. Le 6. D'accord. Vous êtes parti un peu en vacances ou pas du tout? Non, nous, on est resté par là.
Vous êtes resté... Bon, ça fait aussi Oui. du bien des fois. Hein. Voilà, on a fait avec les enfants des piscines, des activités, des sorties. Mais par là. Il y a plein de choses à faire en Suisse. Hein, Absolument. C'est sûr, hein. Des fois, on va au bout du monde ou bien, je ne sais pas, à l'autre côté de l'Europe. Et puis, Voilà. moi, j'ai une année où j'ai beaucoup apprécié, c'est pas pour reparler du Covid, en fait, cette maladie, mais quand on ne pouvait pas trop partir à l'étranger, j'ai pas mal visité la Suisse. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça sympa. Oui, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas besoin d'aller trop loin, hein, finalement. Hein. Effectivement, hein, des fois, on a les choses à portée de main. Hein. C'est souvent ça. 5, 6. Alors, je vais aller voir là. Ça lui fait quel âge maintenant? 4 ans, 5 ans? Là, Elle va avoir 5 ans. Dans 2 mois. D'accord. Bon, ne vous inquiétez pas trop, les cartes sont bonnes. Alors, ce que ça veut dire, ce que je vois devant moi, c'est que les choses vont se mettre en place, donc en parlant de ces otites, ces choses comme ça veut dire que petit à petit, ça va diminuer, puis ça veut pas dire qu'elle ne peut pas en le refaire à 10 ans, 15 ans. Mais, oui, je comprends. Voilà, mais ça va se résoudre. C'est quelque chose, à mon avis, d'âge, de passager. Vous avez parlé d'une chose de ne pas entendre, ça ne m'étonne pas trop, parce qu'on voit aussi des petits manques de confiance, et puis des fois on s'enferme, on se met dans une bulle en fait un petit peu. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. D'ailleurs, elle a commencé l'école la semaine passée. Ah oui, ça a été? Je me suis demandé si c'est... Oui, ça a été, mais je la sens quand même très soucieuse, justement. Ça a été le jour J. Hein. Oui, d'accord. Mais elle est quand même inquiète, donc je voulais vous demander aussi est-ce que ça va se mettre en place aussi petit à petit, ou est-ce qu'elle va quand même réussir à être apaisée avec cette histoire d'école, que voilà, les journées ne sont pas les mêmes que son quotidien, il y a d'autres personnes. C'est sûr, quand on va à l'école, il y a plein de choses qui changent, hein, c'est clair. Tout à fait. C'est comme, je ne veux pas dire une nouvelle vie complètement, parce que le soir, non, elle vous comme retrouve. Une nouvelle étape. Voilà, exactement. On est tous passés par là, nos enfants et tout ça, mais alors, juste ce que je voulais dire par rapport aux otites et à la maladie, ça dit quand même que c'est à surveiller. Je ne vois pas... Alors, moi, on ne parle pas de l'opération, mais après, je ne suis pas médecin ni otorino. Oui, non, tout à fait. Hein, mais ça, il faut quand même... je voulais quand même dire par là que vous avez déjà fait contrôler ça chez le pédiatre ou comme ça? Justement, je dois rappeler demain, parce qu'elle n'était pas là quand j'ai appelé vendredi. Donc, j'ai dû laisser un petit peu le week-end passé. Tout à fait. Alors, faites-le quand même. On a des assurances. Ce n'est pas une question de coût, mais c'est bien quand même de jeter un œil. Oui, d'aller vérifier de toute façon. Tout à fait. Puis, parce que ça dit quand même que... et puis, ça fait mal, hein, ces choses comme ça. Hein, oui, c'est douloureux. Ça. Donc, là, peut-être que vous connaissez... Même si vous connaissez, des fois, on a des remèdes soi-même. Allez, si on peut dire comme ça, faites jeter un œil à cette oreille. C'est aux deux ou bien c'est surtout à une? C'est surtout à une, et puis elle a quand même une petite douleur à l'autre. Donc, mais c'est moins fort, mais elle a quand même mal. Alors, faites contrôler, ils vont vous donner ce qu'il faut. Ça veut dire qu'effectivement aussi, ça veut pas dire que c'est peut-être la dernière de l'année. Malheureusement, ça peut revenir. Par contre, les cartes, ce qu'elles me disent, c'est que avec les mois et les années, ça va disparaître. Alors, on va regarder un petit peu pour l'école, pour elle. Hein. Oui. Après, d'après ce que vous dites, donc elle a fait quoi, une semaine jusqu'à présent? Non, elle a fait juste une journée, parce que son école privée, ils ont commencé jeudi. Ah, ok. Donc, et puis elle a la chance de ne pas faire tous les jours. Ça aussi, c'est une très bonne chose. D'accord. Donc, elle retourne que mardi. Mais je l'ai quand même sentie soucieuse. Parce que c'est pas encore c'est pas l'école obligatoire encore en fait. C'est l'école obligatoire, simplement que nous on a fait le choix de la mettre dans une école privée. Et puis dans cette école, c'est pas tous les jours. Ok. Voilà, parce que pour eux, ils n'ont pas besoin d'aller tous les jours. C'est quand même une charge. C'est quand même intense de passer de rien à tous les jours à l'école. Donc moi je trouve que c'est un choix vraiment positif. J'ai juste une demi-question qui me vient. Oui. Que je dis une demi-question, une petite question qui me vient à l'esprit. Les années suivantes, vous la laisserez quand même dans cette école privée ou bien elle changera? Nous, on aimerait bien. De toute façon, à chaque année, elle ira une demi-journée de plus, etc. Elle ne va pas aller que tout le temps 2 jours par semaine. Ça va en fait augmenter à chaque fois qu'elle grandira et à chaque fois qu'elle changera d'année. Mais elle resterait dans l'école dans la structure privée, en fait? Elle peut aller jusqu'à la fin, oui. D'accord. Ok. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 6, toujours.
Alors, à part... Pour autant que ça lui plaise aussi. Oui, c'est ça. À part que j'imagine qu'une école privée peut-être est payante, j'imagine. Oui, Voilà. absolument. Est-ce que, juste ça, c'est plus par curiosité de ma part, ce n'est Oui. pas nécessaire. C'est quoi les avantages? Ils sont moins par classe, ils ont Ils plus sont d'attention? beaucoup moins. Oui, oui, absolument. Dans une D'accord. école, dans une classe normale, ils sont, sauf erreur, en tout cas 21. Oui. Que là, ils sont 7 dans la Ah, classe. ah ouais, alors c'est... Donc, Donc ils ont beaucoup plus. Oui, ils ont beaucoup plus d'attention, et puis... oui, absolument. D'accord. Et puis, ce que je vois aussi pour votre petite aussi, parce que quand si on est 21, qu'on doit s'habituer à 20 autres enfants, c'est pas évident. Ouais. S'habituer à 5, 6, c'est peut-être, je dis pas que c'est plus C'est facile, différent. mais c'est différent, absolument. Mhm. Alors, donnez-moi encore un chiffre entre 1 et 6 pour votre petit. Le 6. Le 6 aussi, oui. Alors là, en fait, effectivement, si elle a été qu'un jour, c'est un peu compliqué. Hein, C'est compliqué, mais c'est vrai que voilà, l'idée c'est que. Mais ça, c'est que le premier jour. C'est comme nous, quand on commence un nouveau poste de travail, c'est toujours. C'est exactement la même chose, plein effectivement. de questions, voilà. Elle a déjà, est-ce qu'elle s'est déjà, par rapport, rien qu'en une journée, elle a déjà remarqué une petite copine ou quelqu'un? Oui, absolument, vous avez raison. C'est ce que je ressens. C'est comme si des fois, ici, Oui, c'est juste. Ouais. On est tous passés par là. Il y a souvent des gens qui disent « Ah, mais elle, je m'entends bien. » Bon, on se le dit pas, ça vient naturellement. Hein. Voilà, tout à fait. 6. Ouais. Alors, il faudra un peu plus de temps. Il y a des enfants qui, en 1 jour, 2 jours, sont acclimatés. Voilà. Votre fille, il faudra peut-être un petit peu plus de temps. C'est ce que je vois. C'est peut-être moins facile. Alors, je ne sais pas comment dire. Il y a des gens, il y a des enfants qui ont peut-être. C'est pas, comment dirais-je. C'est pas, je cherche le mot. C'est pas une tare ou un problème, pas du tout. C'est simplement qu'il y a des gens. C'est comme tout. Moi, vous parliez de travail. Il y a des gens, ils vont travailler au bout de 2 jours. C'est comme s'ils y étaient depuis 10 ans, puis ils se sont fait copains avec tout le monde. Et il y en a d'autres, il faut plusieurs semaines jusqu'à se mettre dans le bain, et puis prendre la confiance. Ouais. C'est un petit peu dans ce sens-là que je veux dire que je vois votre fille. Il lui faudra un petit peu plus de temps, de compréhension, de patience. Aussi le fait, parce qu'on voit qu'effectivement, le fait de quitter la maman, le papa, le domicile, et puis d'être ailleurs, ça lui prendra peut-être un peu plus de temps qu'un autre enfant, mais pas 10 ans ni 6 mois, hein, c'est peut-être quelques jours, 1 semaine ou 2 de plus, c'est tout. D'accord. C'est pas grand-chose. Okay. Et après, on voit que les choses vont se mettre en place. Hein. Et puis une fois, alors, même ce que je ressens, bon, ça m'étonne pas, une fois qu'elle se sera fait plein de confiance et de copains-copines, dans sa classe, il y a des garçons et des filles, ou bien c'est un peu mélangé? Oui, d'accord. Oui. Donc, quand elle se sera fait des copains et des copines, j'ai même ressenti qu'elle voudra y aller. Ah bah tant mieux. Moi, je demande que ça. Elle dira, ah, mais chouette, oui, c'est bien, finalement. Ouais. Bah, enfin, elle ne dira peut-être pas le mot finalement, parce que oui, les mais enfants ne pas mais elle aura envie d'y aller. Ok, chouette. D'autres choses C'était surtout pour elle. Et puis, d'accord. Je veux bien vous demander juste pour nous, du point de vue financier, volontiers, est-ce que ça va avancer positivement? Pour vous, pour la famille, en fait. Oui, pour nous, voilà. D'accord. Voilà, tout à fait. Alors, les finances. Vous travaillez, vous, ou pas? Non, je m'occupe de mes filles. Oui, on ne peut pas tout faire, c'est sûr. Hein. Non. Un chiffre entre 1 et 6. Le 6. Il n'y a que votre ami ou mari qui travaille, en fait? Oui, tout à fait. D'accord. Vous êtes marié ou... Non. C'est pas grave. C'est pas grave. C'était donc votre ami. C'est pour ça que je vous demande. Oui. Ouais, le mariage, c'est un papier. Hein, donc. Oui, absolument. 5, 6. Je sais pas si les gens se marient autant qu'avant aujourd'hui. J'en sais rien. C'est difficile à dire, c'est vrai. Je sais pas quelles sont les statistiques. 3, 4, 5. Après, voilà. Voilà.
Oui, oui, alors on voit des petits soucis, enfin petits, grands, ça je peux pas mesurer, mais on voit que peut-être, je dirais que par rapport à ce que je vois, cette fin d'année va être encore un petit peu, pas catastrophique, mais un peu serré quand même, où vous devrez D'accord. faire attention, mais après on voit quand même les finances, les rentrées d'argent, et puis ça devrait s'améliorer petit à petit, hein. Donc voilà, il y a peut-être des choses, je ne sais pas, qui vont disparaître dans les pays, enfin pas disparaître, mais qui seront peut-être soldées ou qui seront finies. Donc on voit que par la suite, ça devrait aller un petit peu mieux. Mais c'est vrai qu'on voit, voilà, c'est pas facile tous les jours, on va dire comme ça, hein, voilà. Ok. Mais rien de catastrophique non plus. D'accord. Voilà, ok, Ok, ça très marche. bien. Oui, merci. Est-ce que vous avez encore l'oracle Des- des défunts, le Oui, sac défunt, oui, s'il vous oui, plaît? bien Alors, sûr. si je peux avoir un message avec plaisir. C'est déjà de qui? Ah oui, de mon frère, c'est vrai que j'ai pas donné à l'arrière. Alors, donnez-moi juste sa première lettre Oui, F. et sa date de naissance. 1985, Puis il est décédé il y a longtemps? 2010. 2010. 2010? Oui, D'accord. Ah, ça fait déjà 13 ans quand même, hein. Oh, ouais, ça va vite. d'accord. Alors, vous pensez à lui, F, et vous Oui, pensez bien à lui, et vous lui demandez mentalement s'il veut vous dire quelque chose, et vous me direz 4 fois stop quand vous le voulez, euh, d'accord. avec un espace entre deux, que j'ai eu le temps de prendre Oui, la oui. carte, hein. Merci. Stop, Alors, 1, stop, 2, stop, 3 et stop. et 4. Alors, il dit, ici j'apprends. Je pense qu'on apprend. La vie est une série de choix. Choisis l'amour, ça c'est ce qu'il vous dit à vous. Alors peut-être qu'il y a des messages des fois qui reviennent. Souviens-toi de moi Oui, oui, dans nos moments de bonheur, donc les bons moments que vous avez passés ensemble. Et nous nous sommes retrouvés en rêve. Vous avez rêvé oui, de votre frère? oui, 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 tout absolument. Donc moi ces temps aussi je fais plein de rêves. Un peu pas bizarre, mais je fais des rêves. Je même rêvé que que j'étais à l'armée. Bon, j'ai vu le soir avant un film d'armée. Ah, bah voilà. Et puis pendant la nuit, j'ai rêvé que j'étais à l'armée. Et pourtant, j'ai pas fait d'armée, j'ai pas voulu en faire. Hein. Voilà, c'est pas mon truc. Mais bon, voilà. Mais Faut donner à tout le monde. ouais, on m'a dit, oh, c'est peut-être le film que tu as vu qui t'a Oui, c'est sûrement influencé. ça. Voilà. Mais écoutez, donc en tout cas, je ressens des très très bons messages de la part de D'accord. votre frère et beaucoup beaucoup d'amour, effectivement, hein, ma chère Mélodie. D'accord. En tout Ok. cas, merci de votre passage, de votre Merci à vous. très belle fin de soirée à vous. À la prochaine. Et puis, n'hésitez pas encore une fois. À bientôt. Merci Merci. beaucoup, Au Bruno. revoir. Au Au revoir, revoir, Mélodie. merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. En tout cas, nous, on est très heureux d'être là aussi avec vous ce soir. Et bien sûr, le concours, continuez à envoyer vos messages de concours en envoyant le mot TVM3 au 700 700. Inscrivez-vous par SMS, c'est le plus simple, le plus facile, le plus rapide. Et puis, sinon, bien, l'émission continue au 0901 901 993. Le 1 pour être avec nous, le 2 pour être avec nos amis en bas de votre écran, et le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Alors, je continue avec mes cartes prépay que j'étais en train de vous expliquer tout à l'heure. Donc, ces cartes prépay, à quoi servent-elles? Donc, je disais, à avoir des minutes moins chères que ce qui est indiqué en bas de votre écran. Comment cela fonctionne-t-il? Très simple, vous avez deux possibilités là aussi pour acquérir ces cartes prépay. Je sais que vous êtes nombreuses à les utiliser, mais comme on sait qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui nous rejoignent dans cette émission, eh bien voilà, c'est pour ceux qui connaissaient qui connaissaient le discours, pour aller boire un verre d'eau vite au petit coin si vous avez besoin. Je parle pour les nouveaux, ou bien pour les gens qui ne connaissent pas, ou qui ne se souviennent pas, ou qui ne se souviennent pas bien. Alors, ces cartes prépay, donc vous pouvez les acheter sur notre site internet, www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Vous allez sous carte prépay.
Et là, vous aurez des propositions de temps. Je crois qu'il y a 10 minutes, 30, 60. Voilà, donc tout ça. Donc vous choisissez le minutage. Plus vous prendrez de minutes, moins cher sera le prix. Donc 10 minutes, c'est à 3,50 la minute. 30 minutes, c'est un peu moins. 60, un peu moins. 90, un peu moins. Et 120, qui est le maximum de minutes. Donc 2 heures que vous pouvez prendre en carte prépay ne vous coûtera plus que 3 francs la minute au lieu de ce qui est indiqué. Donc vous voyez qu'il y a déjà une belle différence, 3 francs. Et ensuite, ces minutes, bien sûr, vous pouvez les utiliser petit à petit, 5 minutes, 3 minutes, 15 minutes, jusqu'à concurrence de ce que vous avez acquis ou de ce que vous avez acheté. Comment acquérir ces minutes ? Rien de plus facile aussi. Alors, je disais 2 façons. Vous pouvez le faire sur le site, mais vous pouvez aussi téléphoner au 021 694 24 00 pendant les heures de journée du lundi au vendredi et dire « j'aimerais une carte prépay de tant de minutes » et on vous l'enverra par poste avec un bulletin de versement. Et puis, voilà, comme ça, vous pourrez acquérir ces minutes par poste aussi. Alors, donc, je disais, pour acquérir ces minutes, eh bien, vous pouvez... Alors, si c'est sur le site, c'est uniquement avec une carte de crédit que vous pourrez... Pas une carte de débit, une carte de crédit. Et comme dans les magasins, une fois que vous aurez mis votre carte, que vous aurez donné votre numéro de carte, pardon, vous ne pouvez pas la mettre comme dans un commerce, eh bien, ça sera débité automatiquement, immédiatement. S'il y a assez de solde, parce que comme tout le monde, moi ça m'est arrivé, de dire « Ah, mince, il n'y a pas assez de solde », voilà, donc l'opération est refusée. Si l'opération est acceptée, vous recevrez un code de 5 chiffres. Je vous donne un exemple, 1, 2, 3, 4, 5, mais c'est pas, si vous essayez 1, 2, 3, 4, 5, ça ne fonctionne pas. Donc disons 1, 2, 3, 4, 5, vous recevrez ça. Et ensuite, vous devrez appeler un autre numéro ou un numéro spécial pour les cartes prépay où on va vous dire veuillez introduire votre numéro de carte prépay, donc 1, 2, 3, 4, 5. Et après, ça vous dira, si c'est pendant l'émission en direct, tapez 1 pour être en direct avec l'animateur ou animatrice qui est là en ce moment. 2 si vous voulez appeler quelqu'un à l'arrière. Ou le 3, si vous pouvez aussi faire le 3. Donc, et s'il n'y a pas d'émission, ben, il n'y aura que le 2 et le 3, bien sûr. Et là, donc, vous pourrez choisir une personne à l'arrière comme bon vous semble. Et voilà. Et si vous le faites, je me suis perdu un petit peu. Bon, enfin, donc vous pouvez acquérir ces minutes et payer. Ah oui, et si vous le recevez par poste, voilà, on vous donnera un bulletin de versement une fois que la somme sera réglée. Il est clair que ça me semble logique, parce que je vous dis ça parce que j'ai eu une fois une question, vous me dites « Ah, mais vous envoyez une carte prépay, puis on doit d'abord payer. » Mais attendez, quand vous allez acheter quelque chose, je ne veux pas citer de nom de commerce, des grands magasins qui commencent par M ou C, vous ne mangez pas d'abord le sandwich et puis vous le payez après. Il faut le payer, vous sortez du magasin, puis après vous pouvez le manger. Donc c'est la même chose, parce que on ne va pas vous donner les minutes, vous téléphonez pendant 1 heure, puis après vous dites bon, finalement je ne paye pas. C'est un peu normal, hein. C'est logique qu'on règle d'abord. Après vous avez ce crédit de minutes que vous pouvez utiliser comme bon vous semble. Donc voilà, donc c'est tout à fait logique et normal. Et il n'y a rien d'ambiguïté là-dessus. Ça se fait dans tous les commerces, ça se fait dans tous les achats. Quand vous achetez quelque chose par Internet, on vous demande de mettre votre carte et de le payer. Il y a des... Alors, si vous ne voulez pas le payer tout de suite, ça peut arriver. À ce moment-là, vous pouvez demander donc par poste un bulletin de versement et puis vous le payez quand vous avez l'argent ou quand bon vous semble. Vous n'êtes pas obligé de le payer le jour même. Mais vous ne recevrez pas la carte de prépay tant que ce n'est pas réglé. C'est un peu logique et normal. Voilà. Ce qui est logique et normal, vous savez ce que c'est ? Eh bien, je ne sais pas si c'est logique et normal, mais on va se quitter quelques instants, mais c'est l'habitude, c'est ça que je voulais dire, pour une courte page de publicité. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, cette émission qui est là, qui vous accompagne depuis de nombreuses années. Et oui, on est là tous les soirs avec vous, tous les soirs de l'année, pour vous aider, pour essayer de vous aider, répondre. Je ne dis pas qu'on y réussit chaque fois, mais en tout cas au plus profond de notre cœur et de notre
de notre âme, de vous aider d'aller de l'avant, de pouvoir résoudre peut-être certains problèmes. On ne prétend pas tout résoudre et tout arranger, mais voilà, on essaie de faire au mieux pour vous aider, pour vous guider peut-être sur une voie peut-être plus facile ou plus suave, où vous puissiez peut-être sortir peut-être d'un pétrin ou d'un souci ou d'un moment compliqué, difficile. Voilà, donc ça c'est notre but. Après, bien sûr que, comme on le dit, on le redit et je le dirai aussi toujours, nous on peut vous indiquer une voie ou dire voilà, ça va peut-être aller, faites ceci, faites cela si vous voulez ou faites cela, mais c'est à vous de choisir quand, quelle voie vous voulez prendre et si vous voulez la prendre ou pas. Alors bien sûr qu'il n'y a absolument aucune obligation. On ne prétend pas aussi détenir la science infuse et de tout savoir, mais par notre ressenti, on peut des fois vous indiquer quand même des pistes ou des choses que l'on peut faire ou que l'on pourrait faire, mais à vous de choisir si vous voulez le faire ou pas, encore une fois. On ne peut pas décider à votre place. On ne va pas vous pousser à le faire. Chacun doit faire à sa conscience, à son... Et peut-être c'est pas le bon moment pour prendre ce choix. Vous dites, je vais attendre un peu. Attendez un peu, pas de souci. Je vais attendre un petit peu que ça se résorbe de ce côté, puis comme ça, je pourrai aller de l'autre. Pourquoi pas? Là, je dis un peu n'importe quoi, mais je donne des exemples. Donc à vous, c'est vous qui devez sentir ce que vous avez à faire, ce que vous voulez faire, si vous voulez le faire, encore une fois. Hein. Donc voilà. Donc cette émission, elle est là aussi pour vous aider à trouver des réponses ou des pistes de réponse, je vais appeler ça comme ça, parce que quelquefois il peut y en avoir plusieurs, et savoir si vraiment, nous ce qu'on peut voir, c'est si vraiment vous allez contre le mur ou pas, ou si vous allez pouvoir vous en sortir. Voilà, donc ça c'est déjà quelque chose qu'on peut faire. Et puis si vous allez vous sortir effectivement de telles difficultés, de tels problèmes, voilà. On a aussi, personnellement, j'ai le secret, vous le savez, qui est un secret qui m'a été transmis dans ma famille pour tout ce qui est douleur, problème, comment dirais-je, de maladie ou on va parler plutôt d'énergie, puisqu'on ne parle pas tellement de maladie, mais de maladie, énergie, de quelque part dans votre corps, la jambe, je sais pas, l'oreille, n'importe la joue, les pieds, ailleurs. On ne nommera pas toutes les parties du corps, mais ça peut être n'importe où. Et donc ce secret va vous aider à pouvoir avancer, puis peut-être résoudre les choses, ou en tout cas atténuer les choses, les douleurs, ou tout symptôme qui pourrait se présenter. Bien sûr que, comme le dit, comme je le redis toujours, ça n'exclut pas le fait de voir un médecin, un spécialiste, ou de voir quelqu'un qui devra peut-être, avec qui peut-être vous devrez prendre des décisions, je ne sais pas, d'un traitement, d'une opération, etc. Ça n'exclut pas ça, mais voilà, mais au moins ça peut vous tranquilliser et puis on peut déjà enlever un petit peu en attendant les douleurs. Et on va prendre tout de suite la nouvelle personne qui vient nous arriver. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno, c'est Véronique. Mais Véronique, bonsoir, comment allez-vous? Ça va? Mais Écoutez, ça va, mais j'ai eu un été très difficile, puis je vous appelle depuis mon fixe. Il y a eu des intempéries, j'espère qu'on n'est pas de nouveau coupé. Ça, je rappellerai depuis Natel. Enfin, j'ai impossible d'avoir des appels aujourd'hui sur nos châtels. On a eu des intempéries. Tout était fichu avec les tempêtes et les orages, quoi. vous êtes de quel côté? Moi, je suis à Neuchâtel, au bord du lac. À Neuch, vous êtes à Neuch. Oui, je suis au bord du lac. Là. En fait, ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu les gros orages, puis je ne pouvais plus appeler. J'ai appelé Swisscom aujourd'hui. Ils m'ont dit, ouais, on est en train de réparer les lignes de Natel et de fixe. Donc, mon Natel, si jamais on est coupé, je peux vous rappeler puis le Natel, on verra. Et puis, ça marche juste maintenant, mais j'ai été coincée toute la journée. Si ça tient, sinon j'ai une Natel. Okay? D'accord, ok. Pour l'instant, je vous entends, donc ça va. On peut y aller comme ça. Alors, Donc, attendez, on va s'installer. Alors, voilà. Donc moi, vous savez que j'aime beaucoup. Vous êtes quelqu'un que j'aime beaucoup. Hein, vous êtes gentil. Vous êtes gentil, merci. merci. Il y a Cédric, on est toujours en contact. Donc, j'ai eu un été très, très difficile. Hein. D'accord, ok. Ah, puis avec ces chaleurs, ça n'arrange pas forcément les choses non plus. Hein. Ouais, puis la famille, tout. Donc maintenant, je vous repose toujours les mêmes questions parce que rien ne se débloque. J'ai mis ma télé sous silence, c'est bon. Oui. Donc voilà, je m'installe parce que j'ai dû bouger. Voilà.
Alors en fait, ma question, la première, c'est toujours la même, c'est en fait, si enfin je trouve un petit travail d'appoint. Donc, je vous avais expliqué, je suis aux services sociaux, j'ai tout perdu, moi je cache absolument pas ma situation. Oui. Et puis je vais vivre avec 100 000 francs par année, et puis maintenant c'est la galère avec les 2000 balles de sociaux. D'accord. Et puis j'ai aucune porte qui s'ouvre, et puis j'ai posé des petites annonces, donc c'est pour ça aussi que je vous avais déjà appelé, pour la compagnie de personnes âgées, Oui. et ça ne fonctionne absolument pas. Bon, après, ma chère, des fois, il faut plus de temps que d'autres. Hein. Donc, Véronique, des fois, il y a des gens... Vous savez, quand on voit les choses, alors c'est pas pour expliquer pourquoi ça fonctionne pas. Des fois, les gens, on voit ça, c'est dans 2 mois, et d'autres, c'est dans 6 mois. On ne sait pas, hein, ça. Donc, voilà. Ce qu'on va aller voir, c'est pas le temps, mais savoir si vraiment encore, les cartes disent que vous allez trouver quelque chose, si ça confirme. Voilà, on va faire ça. Hein. Voilà, parce qu'on avait dit temps, vous aviez dit fin de l'été, disons que moi je fais aussi quelques cartes ici, mon amateur, c'est le tarot de Titania. Ouais. Je vous explique ce que je fais, mais moi, je ne suis pas professionnelle, hein, mais j'aime beaucoup les cartes. D'accord. Bon, déjà, on n'est pas en fin d'été encore, hein, même s'il y a de la pluie. Voilà, c'est vrai que le temps, c'est vrai qu'on était à 36, maintenant on est à 14-15 degrés, c'est pas trop où on est, quoi. Ben, c'est ça, mais la fin de l'été, pour moi, c'est le 21 ou 22 septembre. On n'y est pas encore. Hein. Donc ça, c'est... Okay. Alors ça, c'est une chose, mais c'est pas, encore une fois, c'est pas pour expliquer, parce que même si j'ai dit, écoutez, je vois ça pour la fin de l'été, ou début automne, après l'été, en principe, c'est l'automne, c'est pas le printemps. Donc voilà, ça, c'est difficile. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Véronique. Le 4. Merci. 2, 3, 4... C'est bien parce que vous voyez parler avec la télé, ça fait pas la même impression. Non, mais parce qu'en plus, il y a un décalage. Ah ouais, le petit gosse écoute tout le temps, puis j'adore Bruno, puis j'ai dit non, il est en vacances. C'est formidable, vous êtes un de mes préférés, c'est pour ça. Ah, bah, vous êtes mon préféré. Donc, vous êtes gentil, merci. J'en demandais pas tant. Mais... je vous dis ce que je pense. Sinon, vous savez, moi, si ça me plaît pas, c'est vite liquidé. Ouais. 3, 4. Bah, les cartes, alors franchement, les cartes. Et puis, il y a déjà des précisions par rapport aussi. Vous voyez, vous allez trouver des gens, des personnes âgées, ça, on le voit là. Et puis, c'est logique ce qui sort dans les cartes. Il y a la carte des finances qui sort 2 fois. C'est normal. Si vous travaillez, vous avez des gens que vous trouvez. Moi, j'ai toujours dit, je vois 2 personnes. Eh bien, ça va vous amener automatiquement. En plus, il y a deux sources de revenus. C'est pas la source dans le social, c'est des sources de revenus supplémentaires, puisque c'est là qu'on a posé des questions. Et on voit des rentrées d'argent et automatiquement, eh bien, une amélioration financière. Ça me semble logique, parce que c'est comme tout. Si on a de l'argent, on peut faire les choses, s'acheter à manger. Si on n'a pas d'argent ou on en a moins, ben, c'est compliqué. Mais il y a des sources d'argent des nouvelles sources d'argent qui vont arriver. Enfin, c'était pour expliquer ça. C'est voilà, pour dire pour vous. Alors, c'est vrai qu'on m'a dit aussi il y a pas longtemps. Des fois, tu expliques les choses parce que tu prends peut-être les gens pour des je veux pas dire le mot, pas du tout. J'essaie d'être le plus clair possible, parce que des fois, c'est pas toujours évident à s'expliquer ni à se faire comprendre. Voilà, donc c'est pour dire que, parce qu'il est clair, vous allez me dire, c'est logique, si on a de l'argent, on peut s'acheter à manger, si on n'en a pas, on peut pas. Oui, c'est tout à fait logique. Si on achetait à manger seulement, j'avais un train de vie, et là j'ai chuté, c'est-à-dire je dois me priver quasiment de tout au niveau des loisirs, de tout, puis c'est pénible, quoi. Alors ouais, je comprends quand on a... Et puis, surtout vous qui dites qu'à un certain moment de votre vie, ben, vous aviez un bon revenu. J'avais 100 000 par année, mais j'assume totalement, j'ai rien à cacher. Voilà, et puis maintenant, ben voilà, c'est pas la même chose. Mais rassurez-vous, franchement, alors, là aussi, est-ce que c'est juste à la fin de l'été, est-ce que c'est en automne? Mais pour moi, c'est cette année encore. Hein, donc voilà, mais après, de vous dire quand exactement, ça, je peux pas. Hein, voilà. Et qu'est-ce que ça fait avec les annonces qu'on a mis avec Cédric, ou les annonces que moi j'ai posées, disons, dans les magasins et tout ça? D'accord. J'ai une chose qui me vient aussi, que je ressens, parce que, est-ce que vous avez... Alors, parce que c'est vrai que si vous deviez faire des annonces sur les journaux comme ça coûte très cher, il ne faut pas faire ça, hein, parce que ça coûte... Plus, en fait. Non, puis ça coûte des yeux de la tête. Est-ce que vous avez
Est-ce qu'il existe, bon, sûrement qu'il existe chez vous à Neuchâtel. Vous allez me dire, je suis pas je sais pas si vous êtes professionnel ou pas, mais est-ce que vous avez essayé des endroits où il y a des gens âgés qui ont peut-être, parce que des fois, alors, il y a des fois des centres qui s'occupent de gens à domicile, mais qui ont peut-être pas assez de personnel. Je parle pas de bénévolat, parce que bénévolat, ça veut dire vous iriez, puis voilà, c'est bien de faire, mais vous gagnez rien. Mais il y a des fois des centres qui ont besoin de gens parce qu'ils n'arrivent pas à assumer, vu qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont à la maison. Disons que le problème qu'on a, moi je travaillais dans l'horlogerie, je suis opératrice en horlogerie à la base, j'étais chez Bertolucci, donc j'ai fait. Pas de nom, mais d'accord, ouais, bon. c'est pas grave. Monsieur Bertolucci. Mais disons qu'en fait, non, le médical, non, mais les soins ne m'intéresseraient pas du tout. Mais ce que je vois dans ces associations, tout ça, c'est pas bien. Parce que moi, je les pose, donc, je les mets chez mon cordonnier, droguerie, tout ça, je cible. Hein. Oui. Coupé, Migros, et après, si vous voulez, Cédric, il m'a mis sur Internet. Voilà, c'est clair, mais j'en parle un peu autour de moi, mais ce que je constate aussi, c'est que les gens me disent on a une petite retraite, on n'est pas à Montreux. Moi, j'aime beaucoup la Riviera. Je vous dis, mais Neuchâtel n'est pas Montreux ou Lausanne ou Genève. C'est quand même, les gens ont moins d'argent quand même. C'est sûr. Après, je dis comme ça, vous iriez pas 9 heures par jour non plus, c'est chez ces gens-là. Il faudrait 2-3 heures par semaine pour que je puisse faire un peu de beurre dans les épinards. Parce que légalement, aux sociaux, ils nous laissent 200 francs. Oui, je sais. Donc, soit on fait, disons, un petit contrat, puis on fait 200, puis ils nous donnent de temps en temps 50 francs dans la main, j'aurais plus que j'ai eu avant. Voilà, mais je ne cherche pas plus qu'un après-midi par semaine, voire quelques heures, et puis pas régulier. Si j'y vais pas. Quoi. Alors, moi, je sens quand même, alors, j'ai parlé de ces centres, mais je sens quand même que les annonces devraient finir par... Alors, ce qu'il faut faire, alors ça, je pense que vous le savez, je pense que les annonces, parce que les annonces que vous mettez au bout d'un certain temps, ils les enlèvent, il faut bien les remettre, hein, surtout. Hein. Oui. Voilà. Et par rapport à ce que Cédric a mis sur Internet, ça pourrait donner parce alors, lui, il l'a mis sur Internet. Hein. Oui, anibis-petitesannonces.ch, ça a été visualisé 152 fois, mais j'ai aucun téléphone depuis, enfin j'en ai eu 2 depuis le mois de mars, mais 2 qui n'étaient pas sérieux. Donc, voilà. Ok, donnez un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Le 3, pardon. C'est un moment, on n'entend pas bien. Sinon, j'appelle Pinnatel, hein. Vous m'entendez? Oui, ça va. Alors, je dirais moins. Alors, quand je dis moins, ce que j'ai vu dans les cartes, c'est que de son côté, il y a une personne qui pourrait venir et une autre par rapport... Je pense que ça sera une de chaque côté. Une par ce que Cédric a fait par Internet et une par les petites annonces. Donc, ça sera un petit peu partagé, puisque vous auriez deux personnes. Voilà. Et encore... Voilà, assez vite quand même, disons, le temps, moi, on ne veut pas dire le temps, mais pas encore attendre 6 mois. Moi, je dirais, encore une fois, on avait parlé de fin d'été, je prolonge jusqu'à fin d'année. J'espère que c'est jusque-là, mais ça peut être... Attention, le fait que je dis jusqu'à fin d'année, c'est pour tirer large. Pour moi, c'est entre fin d'été et début d'automne, donc c'est bientôt, effectivement. Voilà. S'il vous plaît, moi, je fais le tarot de Titania, totalement en amateur chez moi, mais j'aime beaucoup les cartes. Oui. Et je sors toujours un homme, mais moi, j'ai eu beaucoup d'hommes dans ma vie. Donc, homme, ça veut dire beaucoup de choses et pas grand-chose, vous voyez comment? Oui. Maintenant, ma question aussi, c'est que, avec ma maman, donc vous avez expliqué aussi qu'il y avait des difficultés, vous avez dit juste, elle se rapproche de moi. Donc, vous avez la date de naissance de ma maman, c'est Monique. Hein? Oui, je l'ai, oui. Voilà. Donc, ma maman, elle a fait maintenant une scintigraphie pour les os. Elle se rapproche de moi, en effet, mais on voit que son état de santé se dégrade. Donc, elle a fibromyalgie avancée, arthrose, polyarthrite, et moi, je trouve qu'elle diminue pas mal physiquement. Elle a eu 80 ans. Ouais. On a eu pendant 40 ans des relations très difficiles. Là, elle se rapproche de moi, mais moi, je vois que son état de santé se dégrade. D'accord, bon. Et qu'est-ce que vous voudriez savoir, alors, en fait? Alors, savoir déjà si on devra peut-être éventuellement l'opérer. Je ne sais pas si on peut parler d'opération, mais avec une hanche, parce qu'elle a un peu de problème à une hanche, si elle devra subir une intervention. Et, enfin, on n'est pas obligé. Et puis, si son état de santé va quand même se dégrader. Parce que pour moi, ça se dégrade. C'est ce que je ressens, c'est ce que je vois, hein, maintenant. Bon. D'accord, pas de souci. Alors... Je dis juste pour l'arrière, parce qu'on met un message, c'est bon, je les ai, les dates.
D'accord. Je les ai notées parce qu'on me disait que les dates avaient disparu, mais je les ai notées. Merci, la régie. Merci, je vous en prie, ouais. Alors, Ouais. pour la maman, alors, C'est Monique. oui, Ouais. Monique, oui. Alors, donnez voir un chiffre. Alors, on va déjà regarder. C'est la hanche gauche ou la hanche droite? Je suis pas sûre. Je pourrais dire droite, mais là, je suis pas sûre. Bon. Donc, je ne veux pas dire n'importe quoi. Alors, donnez un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Oui. Ouais, on voit la santé que ça va pas très. Alors, c'est marrant, les cartes ne me l'indiquent pas, mais en médiumnitiquement parlant, je ressens une opération de la hanche quand même. Je pense que. J'ai pensé qu'elle a eu l'opération en bas du ventre, elle a eu Ouais. ça, elle a eu ça. Elle se rapproche de moi. Moi, je vois une maman. Moi, je suis pas grande, je fais 1m55. Elle est plus petite, mais je vois qu'elle s'amoindrit, quoi. Et moi, Ouais. je le vois. Ouais, on voit. Alors, on voit. Malheureusement, alors tout le monde, on y passera par là, mais ça ne veut pas dire que ça ne parle pas de départ, mais ça parle effectivement de dégradation ou de santé qui ira de moins en moins bien. Et moi, je le vois, je le ressens. Ouais. Voilà, et avec des blocages peut-être qui viendront. Quand je dis des blocages, peut-être qu'elle pourra moins sortir ou plus du tout, Ah ouais. ou qu'elle Ah ouais. sera un peu coincée à la maison par rapport à. Il y en a un haut. Voilà. Ah, Ouais, mais bon, voilà. Alors moi, pour l'instant, elle est à la maison, vous dites. oui, elle s'est séparée de mon beau-père, puis elle habite voilà, dans un appartement, indépendante, mais elle m'appelle plus souvent. On a eu des relations très difficiles pendant une quarantaine d'années par rapport à ma vie privée, que je vous avais expliqué. Oui, hein. oui, tout à fait. Là, Bon, j'ai un petit peu dissolu. Voilà. Mais là, c'est elle qui m'appelle. Tu vois, mais Bon. comment tu vas, il y a ça. On sent, moi je vois très bien qu'elle se sent pas très bien, puis qu'elle se rapproche de moi parce qu'elle voit bien que écoutez, elle se dégrade, quoi. Voilà. Véronique, tant mieux, parce que comme on dit toujours, mieux vaut tard que jamais. Et peut-être qu'effectivement, moi, ce que je ressens de votre maman Monique, alors c'est un peu le fait qu'elle se sent moins bien, elle se dit peut-être qu'elle voudrait peut-être aussi réparer. Elle se dit peut-être qu'elle a été injuste avec vous, puis elle est en train d'essayer de réparer, enfin réparer, ou je ne sais pas si on peut dire réparer, mais essayer d'être plus proche de vous, effectivement. Puis pour moi, c'est comme si elle se disait, j'ai peut-être été trop dur et j'ai envie de me rapprocher de Véronique parce qu'elle sent qu'elle n'a pas été toujours juste. Donc c'est bien quelque part. Mais Oui, disons, il y a beaucoup de différences entre Solange et moi. Solange, c'est ma sœur, non, c'est une demi-sœur, mais c'est toujours Solange, puis moi, j'étais toujours la dernière, quoi. Ouais. Qui faisait des bêtises, le vilain petit canard, en fait, quoi. Il en faut un, de temps en temps, ça fait du bien. Ouais, non, c'est- mais donc, ouais, moi, je suis un peu une rebelle, je suis quelqu'un qu'elle séduit, que beaucoup de... Non, mais c'était tout, ouais, Solange, elle est toujours Solange, 15 ans, alors qu'elle a aussi fait des bêtises, vous voyez ce que je veux dire? mais moi aussi, je suis de la famille. J'ai toujours été je ne sais pas si on peut dire le vilain petit canard, mais celui qui se rebelle, celui qui a toujours quelque chose à dire. Ben, c'est comme ça, ma foi. Qu'est-ce que vous voulez faire? On ne se change pas. Moi aussi, je suis un révolutionnaire dans l'âme. Quand j'étais Je suis un jeune. Capricorne ascendant Lion, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, je suis gentil, mais non, je me laisse pas marcher sur les pieds, quoi. Moi aussi, exactement. Quand j'étais jeune, je voulais tout péter, je voulais la révolution mondiale, mais voilà. Regardez, mon bébé, voilà. Ouais, mais alors, donc, vous voyez ça. Maintenant, avec ma sœur, Oui. vous avez la date de Oui, naissance ou oui, vous la- oui, je l'ai. Alors, on a eu une relation assez difficile. Donc, avec son copain, il a perdu son travail. Maintenant, il était manager d'une entreprise américaine ici à Neuchâtel. Donc, ingénieur informaticien, ça avait fermé. Il a trouvé du boulot. D'accord. C'est très part, mais ma soeur, c'est aussi très froid. Maman a fêté ses 80 ans le 4 juillet. Solange, ma soeur, elle est du 22 août. Et je n'ai pas été invitée à l'anniversaire parce que mon beau-père Jean-Pierre ne m'aime pas. D'accord. Le beau-père, Ouais. le beau-père, vous parlez C'est le mari de ma maman. D'accord. Donc en fait, il était gentil, soi-disant, puis comme ils se sont séparés, la vérité est sortie, comme quoi j'étais une femme de mauvaise vie, Ah. et puis il veut garder contact avec moi. Mais il a mis 40 ans pour... Il n'a même pas parlé, c'est moi qui lui ai tiré les verres du nez, quoi, voilà. D'accord. Donc, votre question par rapport à votre sœur, ça serait quoi, alors, en fait? Mais la relation va s'améliorer, puis est-ce que on pourrait se rapprocher, et déjà ça. Parce qu'à mon avis, le téléphone qu'on a eu, c'est pas terrible du tout. Ils ont fait l'anniversaire, donc vendredi au buffet du tram à Courtaillou, et moi, je n'étais pas invitée. Elle m'a appelé
mais totalement détaché, tu vois, on fait que papa et maman, mais je fais rien de spécial. Puis comme si je ne faisais pas partie de la famille, puis ça m'a pas plu, Ouais, mais je suis bah pas oui. étonnée. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Et puis avec ce beau frère, vous entendez ou pas trop non plus ou... Alors écoutez, Laurent, il s'appelle Laurent, je m'entends, oui, mais il est assez distant, il y a peu de contact, très peu. D'accord. Bon C'est après, comme s'il était en dehors de tout ça. Puis bon, après il est quand même certainement influencé par votre sœur, enfin votre demi-sœur, ça c'est... Vous Ouais, savez... Laurent, je vous dis après sa date de naissance. Oui, oui, Mais c'est vrai. quand on est en couple, des fois, bah, on est influencé par l'autre qui dit « Oui, mon frère ceci, ma sœur cela, bah voilà. Non, elle a aussi un fort caractère, elle est lion, puis moi Capricorne Lion, c'est pas un genre de fille qui se laisse faire non plus, quoi. Alors, écoutez, moi j'ai une chose qui sort quand même ici. C'est vrai qu'on voit, hein, ces rapports difficiles qu'il y a eu, qu'il y a encore, mais je dirais quand même une chose est je ressens quelque chose à travers ces cartes, c'est que, alors malheureusement, ça sera peut-être, je dis pas que c'est maintenant le décès de votre maman, mais votre maman doit un jour ou l'autre partir comme tout le monde, mais Ah, mais c'est clair. c'est clair, mais le fait de faire tous ces démarches, les funérailles, après, je pense qu'il y aura quand même un rapprochement. Ça, moi, je pensais... Alors, franchement, quand vous avez posé la question, je me suis dit intérieurement, je ressentais que ça serait très compliqué avec votre sœur, votre demi-sœur. Mais Ouais. le fait, en ayant tiré les cartes, ça me dit qu'il y a des choses qui vont changer dans quelques années. Ça, c'est le jour où votre maman partira, ou est-ce que c'est dans 1 an, 10 ans, ça, je ne peux pas dire. Mais à partir de là, ça devrait vous rapprocher. Parce que, des fois... Alors, je dirais... la petite famille après. Oui, C'est-à-dire que mais Solange, moi, on n'a pas eu d'enfant. vous savez, je dirais que c'est malheureux presque qu'il faille attendre le décès de quelqu'un pour recoller les morceaux et se rapprocher. Moi, je dis toujours, il faut faire les choses de son vivant. Mais voilà, mais il vaut mieux tard, comme j'ai dit tout à l'heure, mieux vaut tard que jamais. Et je pense que c'est le fait que votre maman... Alors, pas seulement au décès, mais peut-être quand elle tombera plus gravement malade, que vous irez la voir, qu'elle ira la voir, vous allez vous retrouver un petit peu et vous ressouder, peut-être pas complètement. Alors, je ne vois pas quand même comment on dit, que vous allez vous ressouder comme deux sœurs vraiment complètement, mais quand même plus que maintenant, et il devrait quand même y avoir une meilleure entente et compréhension entre vous, sans que ce soit le bonheur absolu non plus. Hein. Je pense que ça restera toujours un petit peu... comment vous dire? Si maintenant vous êtes proche de 20%, vous ne serez pas à 100, mais vous serez peut-être à 50, 60, 70, ce qui est déjà mieux. Voyez? Voilà, parce qu'en fait, vous voyez, là, moi, j'ai pas eu d'enfant, Solange non plus, on a une toute petite famille, quoi. Donc, c'est clair que si ma maman ne va pas ou qu'elle va, il n'y a plus de maman, il n'y a quasi plus de famille, ça c'est clair. Parce que vous n'avez pas d'autres frères et sœurs, en fait. Non, ma maman, elle a eu, donc moi, avec mon papa Jacques, qui est décédé, il avait 47 ans. Oui. Alors, il avait 3 ans en plaque. Et puis après, Solange, elle l'a eu avec un autre monsieur. Puis Jean-Pierre, c'est tous les vrais prénoms, je vous donne bien. Aucun souci. C'est lui, il ne l'a pas adopté, mais il le considère comme son papa. Puis lui, il n'a pas eu d'enfant. Donc, la famille est petite, en fait. Tout à fait. Puis bon, vous disiez que votre maman, elle n'est plus avec votre beau-père maintenant. Ils se sont séparés. Oh, Jean-Pierre, vous pouvez peut-être regarder aussi Jean-Pierre. Il est du combien, Jean-Pierre? Il est du 1er mars. Il a 14 ans de plus que moi. Moi, je suis de 65. 55, il est 51, Jean-Pierre. Mais Jean-Pierre, c'est qui? C'est mon beau-père. Ah, Qu'est-ce qu'il a contre moi? Lui, il pète tout. Il a toujours été un peu renfermé. C'est le mari de ma maman. Ils sont séparés, mais pas divorcés. Mais on dirait qu'il y a des rancunes. Puis, ouais. Mais alors, il est plus jeune que votre maman, alors, en fait. Ouais, elle est un peu cougar, ma maman. Moi, j'étais le contraire, elle aime bien les hommes plus jeunes. Ouais. Bon, ma foi, hein, c'est comme ça. Alors, Jean-Pierre, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. D'accord. Il n'est pas méchant, lui. Moi, il est un peu renfermé, comme gars. Il fait quoi dans la vie? Il est dans quel domaine? Dans les chemins de fer. Il est nettoyé à la gare, tout simplement. D'accord, dans nos fameux CFF. Il a la tête maintenant, ouais. Et c'est pas un mauvais gars, seulement il est un peu bourru, puis il est un peu dans ses principes, quoi. Bah, c'est marrant, c'est un petit peu ce qui sort dans les... Je pense pas que ça... Effectivement, je pense pas que ce soit le mauvais gars. Il est très influençable, par contre. Voilà, donc c'est comme ça. Ouais, voilà, donc, il y a bien quelqu'un qui l'a influencé, là. Bah, votre demi-sœur, votre maman, et puis les gens... Pour blaguer, je pense Véro ci, Véro là-haut, ouais. Voilà, donc c'est un petit peu ça que je ressens. Moi, je pense pas qu'il ait...
vraiment quelque chose de fort contre vous. Et effectivement, il y a l'influence négative. Et puis, effectivement aussi, il y a son caractère. Oui, il est un peu renfermé. Ma maman m'a dit que ça, Jean-Pierre, quand il se fâche, il est très, très rancunieux comme type. Ouais, Il m'a dit qu'il est comme ça. Si j'ai dit que quelquefois, t'as rien à dire, t'es pas mon père ou je sais pas quoi, il l'a pas digéré, ça. Il combine comme ça. Bon, écoutez, malgré tout, je vois pas des mauvaises choses. Et puis quelque part, je dirais quand même, il y a une chose qui ressort par rapport à la question précédente. Le jour où votre maman disparaît, parce qu'ils resteront quand même en contact, les deux, mais il se rapprochera peut-être un peu plus de vous aussi. Un peu plus, hein, encore une fois. Pas... Je lui dis, Jean-Pierre, tu peux venir quand tu veux chez moi, si tu veux, je viens chez toi dans ton appart. Puis il m'a dit, ouais, tu vois, mais j'aime mieux pas. Mais il n'a pas été malhonnête, mais il s'est trouvé un peu coincé, quoi. Puis il m'a dit, tu vois, j'ai pas trop envie. J'ai dit, ok, c'est toi, parce que c'est un tout bon gars. Et j'ai dit, c'est toi qui sais, si tu veux pas de moi, ben... c'est clair qu'on peut pas... pas... C'est un peu dur, comme ça, on peut pas obliger quelqu'un, c'est vrai. Est-ce que vous avez d'autres questions encore, éventuellement? Oui, alors surtout déjà, deux. Alors maintenant, concernant surtout les finances, parce que je suis une joueuse dans tous les sens, mais j'aime beaucoup le jeu d'argent. Hein. Et je joue pas mal avec des billets de loterie et tout, j'ai refait un loto, puis j'aimerais bien gagner quelque chose, quoi. Comme tout le monde, hein, je vais vous dire, hein, on est des millions, on est des millions de personnes à vouloir ça. Et ouais, puis si on joue pas, comme j'ai eu gagné, quelquefois, quand j'en ai pas vraiment besoin, maintenant que j'en aurais besoin, mais c'est là que ça vient pas, évidemment. Je veux pas être indiscret, vous avez gagné des grosses sommes ou bien des sommes moyennes? À côté, non, j'ai perdu plus de 150 000 francs du temps de Jean-Pierre, parce que j'allais aussi au casino à Montreux. J'ai énormément perdu, mais la dernière fois où j'ai gagné en 2004, j'ai gagné 7 000. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6. Le 3. J'allais dire, moi je ressentais que vous pouvez quand même... Parce qu'il y a des gens qui peuvent jouer toute leur vie, ils ne gagnent jamais rien, et puis il y a des gens qui ont de la chance, effectivement. J'ai gagné quelques fois, c'est la première fois à 18 ans. Il y avait des montants, 2 000 par-ci, 1 000 par-là, 3 000 4 000 par-là. Puis depuis 2004, alors plus rien. Quoi. Vous êtes, moi je dirais, malheureusement... Attendez voir, je vais encore tirer là. J'aime le jeu, j'adore. C'est comme si... Alors, je vais juste regarder quelque chose. C'est comme si vous étiez dans une patte... Alors, c'est pas une très bonne nouvelle que... Vous êtes du 17 du 1, vous, hein? Oui, 17 janvier 1965. Je vais juste compter l'année laquelle vous êtes. 17... Année 7. Année 7, vous savez déjà? Ouais. Alors, oui, c'est toute l'astrologie, machin, tout. Ok, alors, c'est pas une très bonne année pour le jeu, pour vous. Je dirais, plus l'année prochaine, il y a la carte de l'argent, de la manne. Ça veut dire que vous êtes, en année 8, vous serez plus... alors, ça veut pas dire qu'il faut pas... ça veut pas dire qu'il faut pas jouer maintenant, vous pouvez continuer à jouer, mais la chance devrait plus tourner en 2024 qu'en 2023 par rapport au jeu d'argent. Voilà. C'est pas une très bonne année. Voilà. Pas très bon. Non, et maintenant, vous voyez, ma soeur, en cas de décès, ma maman, elle a un petit peu d'économie, mais pas beaucoup. Oui. Et puis, on sait que si je retoucherais même 2000, les sociaux, ils le ramassent, OK? Ben, c'est sûr. Et moi, je l'ai dit à Solange, puis Solange m'a dit, il n'y a pas beaucoup, mais c'est elle qui s'occuperait, puis elle me donnerait peut-être 200 francs par mois. J'ai dit, tu veux me rationner, tu veux que je fasse quoi avec 200 francs par mois? C'est comme si elle voulait me limiter, mais j'ai dit, attends, j'aime pas ça, j'ai pas besoin d'un tuteur, d'un curateur, moi. Ouais. Elle voulait vous donner petit à petit, pas tout d'un coup, en fait. C'est comme si on me met des tout petits bébés, là, un coupon de 2 ans, on donne 100 francs. Mais j'aime pas ça, moi j'aime bien faire comme j'ai envie. De toute façon, même si elle vous dit qu'il y a peu ou pas beaucoup, le fait que vous êtes la fille quand même, le moment où il y aura le juge de paix, où il y aura la succession, vous avez le droit d'être présente. Et il faut être présente, parce que vous avez le droit Il faut savoir que le moindre montant, il est ramassé par les sociaux, c'est ça? Oui, mais tout à fait. Mais de savoir d'aller ce qu'on appelle au moment où il y a la succession, puis après, si c'est votre sœur qui vous donne... mais que, je dis pas que votre sœur vous entourlouperait, on ne sait jamais, mais il faut... Vous avez le droit de savoir qu'est-ce qu'il y a, et puis après, vous vous arrangerez effectivement avec elle. Mais je trouve qu'effectivement, je dis comme ça, si vous avez droit à 5 000 francs, qu'elle vous donne 200 francs par mois, je trouve que c'est un petit peu... Voilà, c'est un peu donné comme un enfant, un petit sucre de temps en temps. Et ça, même un petit 2 ans, moi, j'y ferais pas ça parce que j'aime pas ce principe. Quoi. Voilà. Mais ça alors à voir avec votre sœur. Moi, je peux rien faire là-dessus. Par contre, effectivement, vous devriez, je le sens, toucher une petite somme quand même. Vous avez droit à une petite somme qui est quand même gentille. C'est moins de... Donc, la situation financière irait mieux quand même, vous dites, l'année prochaine. Oui. Donc, par rapport au jeu, hein, je parlais, moi. Ah ouais.
Mais par rapport au petit boulot... Alors, par rapport aux finances, je n'ai même pas besoin de tirer, vu que j'espère quand même que d'ici la fin de l'année, vous trouverez ces 2 boulots. Ça va déjà aller mieux cette année. Mais par rapport au jeu, je vois plus de chance en 2024 qu'en 2023. Voilà. Ouais, donc dans ces petits boulots, on ne sait pas si ça sera octobre, novembre, parce que vous aviez dit fin de l'été. Bon, on ne sait pas. Je ne connais pas tellement les lignes. Mais encore une fois, nous, on donne plus ou moins une période, mais ce n'est pas dit que ce soit juste la fin de l'été. Hein, parce qu'encore une fois, on peut pas... On donne... C'est comme maintenant, je vous ai dit, fin d'été, automne, on espère que c'est juste, parce que le temps... vous qui tirez les cartes, vous savez qu'on ne peut pas déterminer le temps. Ce n'est pas possible. Non, moi, je l'ai fait chez moi. Donc, moi, je sors toujours un homme. Donc, je fais tarot de Titanie en amateur, mais je l'ai fait pour des copines comme ça. Mais je sors toujours un homme, mais il y a eu beaucoup d'hommes dans ma vie, ça se voit. Vous avez compris, un homme, ça veut dire quoi? Ça veut tout dire et rien dire après. Ouais, c'est un peu là. Ça veut tout dire et rien dire, comme vous dites. Ça peut être positif comme négatif, mais c'est si vous tirez souvent un homme, ça ne veut pas dire forcément qu'il y aura un homme, mais l'homme a une entre guillemets, encore une fois, on ne peut pas généraliser, mais ça signifie souvent une sécurité, en fait. Hein. Par exemple, dans un couple, c'est un homme qui travaille, tout ça, c'est un peu la sécurité. Le paternalisme, mais ça ne veut pas dire forcément que c'est positif, ça peut être parce qu'il peut y avoir des paternalismes négatifs ou excessifs, mais pour moi, si vous sortez souvent un homme, c'est une carte de sécurité, c'est ce que je ressens. Ce qui veut dire que dans votre vie, vous serez mieux par la suite. Ça ne veut pas dire forcément qu'il y aura un homme, mais qu'il y aura de la sécurité. OK? Non, vous pourrez sortir un homme, moi je vous ai déjà dit, qu'à une belle situation, vous m'aviez dit 3 chalets, je vous ai dit 4, mais là je plaisante. Mais j'aime bien les messieurs qui gagnent bien leur vie, mais je suis tout à fait honnête avec ça. Hein. Ben, tout à fait. Ben, écoutez, c'est bien. Non, mais c'est bien. Écoutez, je vais vous dire une chose, Véronique. Beaucoup de femmes ou d'hommes pensent trouver la femme qui aura des millions, mais ils ne le disent pas. Ils disent, mais parce que tout le monde... Voilà. Vous le dites, vous êtes direct, vous êtes clair au moins. Moi je dis ce que je pense. Voilà, c'est bien. Je vais pas raconter des histoires. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens le pensent, mais ils ne le disent pas. Non, ça faut pas dire qu'on recherche l'argent. Moi j'assume ce que je pense. C'est bien. Je trouve ça admirable parce que vous avez le courage de vos opinions et de les dire. Et c'est bien. Voilà. Je vous dirais même, est-ce que vous sortiriez une rencontre avec un homme libre, mais pas une belle situation? Voilà, bon, parfait. J'arrive à faire encore ça comme carte si vous trouviez un homme sur mon chemin, une belle histoire d'amour avec un homme qui serait libre. Alors, moi, j'ai beaucoup de maris. Alors, on fait encore ça avant la pub, hein, puis après, on doit se quitter. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Oui. Est-ce que... non. Après, ça ne va pas me dire s'il a un gros compte en banque, mais si au moins vous serez bien avec, c'est déjà une bonne chose. Voilà, mais quand même quelque chose où je suis bien, où ça me plaît, tout ça. Mais un homme que je ne connais pas, disons. Voilà. Ou un homme du passé. Non, alors, ça ne parle pas de passé. Toc. Il y a quelqu'un, il y a la carte des honneurs. Vous pourriez trouver... Alors, c'est toujours des suppositions, parce qu'on ne peut jamais dire jamais ni que ça sera sûr, mais on voit une personne avec ce qu'on appelle un peu de pouvoir. Le pouvoir, c'est pas un président ou un roi, mais... Non, c'est pas dans ce style-là. Mais c'est quelqu'un qui a une bonne situation, qui est peut-être quelqu'un de connu ou pas, mais qui a des possibilités. Et puis, il y a la carte de l'argent. Donc, vous trouverez quelqu'un qui sera peut-être pas millionnaire, mais qui aura une bonne assise financière. Donc ça sort vraiment dans le jeu. C'est pas tout de suite cette année. Moi, je dirais aussi 2024, un petit peu. Hein, voilà. Parce que moi, j'ai eu des hommes dont un, je peux vous dire, je peux pas vous donner le nom, il s'appelait Georges de Lausanne, quelqu'un qui était dans le milieu médical, connu, que j'ai beaucoup aimé, qui est marié, et il m'a jamais rappelé. Ah, ben voilà. J'ai adoré cet homme, puis bon, il m'a dit, ne te fais pas il était quelqu'un de connu, quoi. Là. Mais c'est un homme que j'ai encore regardé sur Internet avec un ami qui me plaît beaucoup, il a 76 ans, mais hyper impressionnant, mais il a eu des problèmes de santé. J'aurais beaucoup voulu qu'il revienne, et puis bon, il ne m'a pas rappelé, donc moi je peux pas. Ça se fait pas, je veux dire, on ne peut pas courir derrière quelqu'un. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Il faut que les choses viennent des gens eux-mêmes. Effectivement, vous avez raison. Hein, voilà. Alors, vous sortez quelqu'un qui va arriver l'année prochaine. Moi, plutôt l'année prochaine, effectivement. OK.
D'accord. Je vais devoir vous laisser, c'est notre heure de page de pub. Je vous souhaite en tout cas, Véronique, une très très belle fin de soirée. Merci de votre téléphone Merci beaucoup, Bruno. et de vos gentilles appréciations. Merci infiniment, à bientôt, au revoir. À bientôt, Au Bruno. revoir, au revoir, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, 0900 900 993, ça continue. Après la petite page que nous allons tourner maintenant, je vous dis à tout de suite, à tout à l'heure. À tout de suite. Voilà, nous sommes déjà de retour sur le plateau, bien sûr, de Parlez-moi d'avenir, la suite. La suite est ma voix qui s'en va, comme d'habitude. Donc voilà, je vais prendre une petite dragée pour aider. Ça faisait un moment que je parlais plus comme ça. Bon voilà, elle est partie. Oui, c'est du direct, hein, on vous a dit, hein, donc on ne peut pas tricher. Hein. Ah. Non, c'est pour la voix. Je n'ai pas le droit de vous dire la marque, mais c'est un truc pour la voix. Alors, en tout cas, voilà, merci à Véronique d'avoir appelé tout à l'heure avant la publicité. Donc, sachez, j'étais en train de dire tout à l'heure que j'ai le secret de famille, donc qui est pour les douleurs, les choses comme ça. J'ai aussi le secret coupe-feu et coupe hémorragie que je peux bien sûr pratiquer, faire pour... si vous avez besoin et que je fais à l'arrière, bien sûr. Ça, je ne les fais pas ici. Donc, n'hésitez pas à m'appeler sur la ligne si vous avez un problème quelconque de ce type-là. Hein. Voilà. Alors, au fait, puisque j'y pense, je crois qu'il y a quelque temps, quelqu'un m'a appelé pour un secret, je crois, coupe hémorragie. Malheureusement, je ne retrouve pas le prénom, les coordonnées, afin que je fasse, c'est les coordonnées donc de date de naissance, tout ça, pour que je puisse faire ce coupe-feu hémorragie. Si la personne peut me rappeler, me les redonner, sinon je ne pourrais pas faire le secret coupe hémorragie. Je ne retrouve pas, je ne sais plus qui c'est. Voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter sur la ligne si vous voulez toujours que je le fasse. Hein. Voilà. Et tout de suite, nous recevons un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Bien, et vous-même? Ben, écoutez, ça va. On fait aller. Alors, ma chère madame, est-ce que je change votre prénom? Oui. Alors, je vais vous appeler Amina. Je ne sais pas pourquoi. Amina, voilà. D'accord. C'est avec la même première lettre. Amina, je vous écoute. Que puis-je faire pour vous? Quelle est votre question précise, s'il vous plaît? Alors, moi, je voudrais simplement savoir si au mois de septembre, on me téléphonera pour une place de travail dans la vente. Dans la vente? D'accord. Donc, en fait, si j'ai bien compris, vous avez votre télé allumée derrière vous? Oui. Il faut baisser le son parce qu'on a le retour. Vous allez m'entendre par le téléphone, donc il ne faut pas parce qu'on entend le retour sur le plateau. Là, il faut complètement. D'accord. Voilà, c'est gentil, merci. J'ai un petit peu baissé. Voilà, c'est bien. Alors, voilà, j'ai plus de retour, c'est bien. Alors, donc ça sous-entend que vous avez fait des offres ou une offre qui vous intéresse, savoir si on va vous rappeler. Oui. D'accord, très bien. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Le 2. Alors écoutez, moi ça me dit oui, ça prend un peu de temps. Je ne sais pas depuis quand vous avez fait vos offres, mais ça prend un peu de temps parce que ce que j'ai vu, c'est que il peut... Alors, c'est des fois aussi souvent comme ça les emplois, c'est comme s'il y avait... Est-ce qu'il y a d'autres candidates ou d'autres personnes? Et ils prennent un petit peu de temps. Vous avez fait quand l'offre à cette entreprise, à peu près? Il devrait me faire faire quelque chose au début septembre.
Mais vous avez fait quand la demande ou l'offre? Quand vous avez offert vos services à cette entreprise? À peu près la période? Cet été, au mois d'août. Cet été, au mois d'août. Donc voilà. Donc ça, alors, c'est vrai que c'est pas très loin, mais ça dit en plus qu'il y a un changement bénéfique pour vous. Et puis il y a la carte du contrat de travail. Donc pour moi, c'est oui. Alors attention. Est-ce que c'est cette entreprise ou est-ce que c'est une autre? Parce que si vous en avez... Je dis comme ça, supposons que vous avez fait 3 offres, je dis comme ça. Peut-être ça peut être celle que vous pensez quand même, comme ça peut être une autre. Mais il y a un contrat de travail. Oui, je suis d'accord. Il y a un contrat de travail. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Vous aurez du travail et assez rapide. Vous commenceriez quand? De suite ou le 1er octobre? Ou vous feriez plutôt quoi? Tout de suite, moi, le plus tôt possible. Alors, c'est ce que je voyais. Parce qu'en fait, je ne savais pas si vous m'auriez dit « Ah non, je ne peux pas commencer avant le 1er octobre ». C'est presque dommage parce qu'en fait, ce que je ressentais dans cette demande, enfin dans cette offre d'emploi qu'on va vous octroyer, que ce soit l'une ou l'autre, c'est qu'on va vous dire « Écoutez, on a besoin de quelqu'un tout de suite. Est-ce que vous pouvez commencer demain ?» Je dis comme ça. Ou après-demain. Voilà, si c'est le week-end, je dis comme ça. Mais ça, donc, si vous pouvez le faire, donc c'est bon. Et il y a le contrat. Et alors après... si vous restez 10 ans ou 3 ans ou 5 ans, ça je ne peux pas vous dire. Mais il y a quand même, c'est quand même très positif, effectivement. Voilà, ma chère Amina. Bon, ça c'est une bonne, une bonne nouvelle. Je suis content pour vous en tout cas, parce que c'est vrai que je comprends que quand on cherche du travail, voilà, et puis voilà. Je ne veux pas être indiscret, vous avez quand même droit à un genre de chômage ou quelque chose en attendant quand même, ou pas? Oui, j'ai la caisse maladie qui me couvre. Bon, alors tant mieux, parce qu'il ne faut pas rester ça. Alors, autre question, vous avez d'autres choses à me demander, peut-être? Oui, je voulais savoir si au mois d'octobre, le juge qui doit trancher pour une commune héréditaire sera en ma faveur. Pour une, je n'ai pas compris. Je suis appelée à aller devant un juge pour commune héréditaire, que ça ne va pas avec ma famille. Et je veux savoir si ce juge tranchera en ma faveur pour mettre le mot fin. Alors c'est pour quelque chose d'héréditaire, vous avez dit, c'est ça? Oui, voilà, tout à fait. Ok, c'était ce mot-là que j'entendais pas bien. D'accord. Je ne veux pas être indiscret, mais c'est par rapport à qui? C'est des frères et sœurs? C'est par rapport à qui que vous... Oh là là, c'est par rapport à cousin, cousine, oncle. Oui. D'accord. Et sans être indiscret, cet héritage viendrait d'un oncle, d'une tante ou d'un parent à vous? Ce serait qui par rapport à vous, juste pour le ressenti? Des oncles et des tantes. Des oncles et des tantes. Et donc, vous auriez droit à quelque chose, hein, vous dites, hein, d'après ce que vous dites. En principe, oui. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6. Numéro 2. Le 2. Parfait. Ah bah, c'est fou les cartes, le Béline. Il y a la carte de l'héritage qui sort tout de suite, hein. Du juge. Alors, moi, je suis pas juge ni je fais pas les héritages, mais il y a le juge, la paix, et ça c'est bien parce que c'est souvent les juges de paix en plus qui font ça. Mais il y a la carte de l'héritage, il y a le bien et il y a comment dirais-je, la chose qui devrait vous revenir. Hein. Après, ça dit quand même que alors. Je ne vous dis pas de nous le dire maintenant, mais est-ce que vous savez combien il y a ou bien vous ne savez pas du tout? J'ai à peu près une idée, disons à peu près, mais pas exactement. Je dirais quand même que le ressenti que j'ai, c'est que vous pourriez être, je n'ai pas dit complètement déçu, mais un petit peu déçu. Disant, je pensais que ça serait un peu plus. Mais ça ne sera pas non plus zéro. Et je vous donne un exemple. Si vous deviez toucher 30 000 francs, je dis comme ça, hein, si c'est plus ou moins, c'est égal. C'est un exemple. Peut-être vous ne toucherez que 25 000. Donc c'est quand même bien, mais ce n'est pas les 30 000 que vous espériez. Si c'est 10 000, vous toucherez peut-être 7 000, 8 000, mais pas 1 000 ou 2 000 non plus, ni plus. Donc voilà, il y a quand même... Donc j'obtiendrai quelque chose, mais pas la somme que je pense. Exactement. Mais un tout petit peu moins, mais pas la moitié ou comme ça, non, pas du tout, encore une fois. C'est comme, voilà, ça ne sera pas exactement ce que vous pensiez. Après... Ça sera un peu moins. Ça sera un petit peu moins, mais est-ce qu'il y a des frais, est-ce qu'il y a des choses, j'en sais rien. Alors ça, souvent, dans des choses comme ça... Les frais du tribunal, Bruno. Oui, et puis il n'y a pas d'impôt quand il y a des choses comme ça aussi. Oui, d'accord. Alors moi, ce que je ressens, j'ai compris pourquoi je ressentais un petit peu moins. C'est peut-être bien la somme que vous allez toucher, mais on va vous dire, voilà... On retient directement la part impôt, et puis vous ne la verrez pas. Mais tant mieux, comme ça, ce n'est pas à payer après, c'est déjà payé. Je pense que c'est ça, effectivement, j'ai compris. Ah, d'accord. Voilà. Mais vous toucherez. D'accord. Ok. Autre chose encore, ou c'était tout, ou est-ce que vous avez encore d'autres questions?
Non, j'ai été ravie d'avoir été tirée au sort pour parler avec vous, Bruno. Ça faisait longtemps qu'on ne parlait plus ensemble. Eh bien, écoutez, ravi d'avoir pu vous répondre aussi, ma chère Amina. C'est pas votre nom, mais je vous dis comme ça ce soir. D'accord, c'est pas loin. C'est pas loin. Et merci d'être venu. Toute belle fin d'été, pas trop froide, j'espère. À bientôt, merci Amina. Merci, au revoir, Au Bruno. revoir, merci, au revoir. Voilà, 0901 901 993, les lignes sont ouvertes encore une bonne vingtaine de minutes à peu près. Nous sommes 21h26 dans quelques secondes et entre 54, 55, 56, 57, on ne sait jamais à l'avance, mais c'est le jour même qu'on sait, on devra se quitter. Donc il reste une bonne trentaine de minutes, pas de souci, pas de problème. Et puis bravo Amina, vous voyez, elle a été tirée au sort, donc allez-y. Inscrivez-vous à notre concours en envoyant le mot TVM3 au 700, ça marche, vous avez vu, elle a été tirée au sort, cette personne, donc elle n'a absolument pas payé, donc sa consultation est gratuite, hein, donc elle n'a rien payé. La seule chose que vous payez quand vous vous inscrivez au 700, j'ai oublié de le dire tout à l'heure d'ailleurs, c'est 1 franc par SMS envoyé. C'est le prix du SMS, hein, c'est le prix de notre pourvoyeur de ligne. Hein, nous, on ne gagne rien là-dessus, c'est le prix, voilà, c'est pour vous dire. Hein, parce que c'est marrant, j'aime bien préciser les choses parce que quelquefois, les gens disent « Oh là là, 1 franc, vous en mettez plein les poches ». Pas du tout, parce que c'est ce que nous coûte le système, 1 franc par personne. On ne perd rien, mais on ne gagne rien non plus. Ça nous coûte. Ce que vous payez 1 franc quand vous faites un concours, c'est ce qu'on doit payer à notre compagnie, j'allais dire électrique, notre compagnie de téléphone. Donc on ne gagne rien du tout, mais ça permet de pouvoir envoyer, ça permet d'envoyer bien sûr les SMS. Hein, voilà. Donc n'oubliez pas effectivement de vous inscrire à ce concours. Pour aujourd'hui, pour la semaine prochaine, pour mes collègues, vous envoyez le mot TVM3 au 700, 700. Et dès que vous avez fait ça, c'est un SMS bien sûr, hein, donc vous avez fait ça. Donc vous allez sous SMS, vous marquez TVM3 dans les messages et vous envoyez au numéro 700, 700, comme vous le voyez là à côté de moi. Et paf, alors je ne comprends pas très bien le message de l'arrière. Si on veut bien me répéter avec d'autres mots, je ne comprends pas. Oui, alors c'est ce que je viens de faire, je ne sais pas. Voilà, je n'ai pas tout à fait compris ce qu'on voulait me dire. Bon, donc... Oui, c'est quoi pour l'émission? Je ne comprends pas. Bref, c'est peut-être moi qui comprends pas ce soir, je ne sais pas. On m'envoie des messages, mais je ne vois pas. Voilà. Oui, le concours, c'est vrai que le concours, c'est pour l'émission, ça c'est juste, hein, c'est pas pour être à l'arrière, hein, c'est que pour l'émission en direct, hein, ça c'est sûr. Hein, donc ça c'est clair. C'est pas, voilà, vous pouvez pas gagner le concours et parler à nos collègues qui sont à l'arrière. Hein, ça vous le savez. Hein, donc voilà, c'est que pour le direct, que pour téléphoner aux gens qui sont là ou qui travaillent depuis chez eux, parce qu'il y a quelquefois des gens qui viennent pas sur le plateau, qui habitent loin, et ils font par Internet l'émission, mais c'est en direct quand même. Hein, donc voilà. Voilà, 21h30 bientôt, hein, donc n'hésitez pas. Alors, est-ce que peut-être, en attendant, on me dira à l'arrière si je fais un petit peu de boutique en attendant d'avoir le prochain appel. Je pense qu'on aura le temps d'en prendre encore un ou deux. Ah non, il y a quelqu'un. Alors il y a quelqu'un, donc je pense que l'appel va arriver dans quelques instants. Voilà. Voilà. Un chat dans la gorge. Alors, oui, allô, bonsoir. Oui, voilà, je suis pas mort, ça va. Bonsoir. C'est Bruno. Oui, c'est moi. Oui, mon prénom est Michel, mais je veux qu'on change mon prénom. Oui, mais vous venez de le dire en direct. Vous venez de le dire en direct à tout le monde. Oh, ben ça fait rien. C'est pour mes énergies. D'accord, parce que vous dites, je m'appelle
vous l'avez dit, et j'aimerais qu'on change mon prénom, mais vous l'avez dit sur le plateau en plein direct. Donc voilà, tout le monde le sait. Ça fait rien. Ah, vous risquez rien. On est entre nous. Non. On est entre nous. Voilà, c'est mes énergies. Vos énergies. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir par rapport à vos énergies? C'est pas, j'ai des problèmes de santé et puis d'équilibre aussi. Je voudrais voir ce qu'il en est. D'accord. Alors, l'équilibre, qu'est-ce que vous avez d'autre qui ne va pas, à peu près? C'est des problèmes intestinaux aussi. D'accord. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Merci. Après, je peux vous faire le secret aussi pour vous aider un petit peu. Hein. Oui, volontiers. Effectivement, mon ressenti par rapport aux cartes que je vois, ça me parle beaucoup du transit, en fait, intestinal. Hein. Oui. Il y a des soucis de ce côté-là. Il n'y a rien de grave. Hein. Franchement, les cartes qui sont là ne sont pas mauvaises. Ça dit qu'il y a des difficultés, parce qu'il y a le 9 au milieu, c'est un petit peu le circuit. Donc pour moi, en clair, en médiumnité, mais encore une fois, je ne suis ni médecin, ni gastro-entérologue, mais je vois comme des soucis de digestion, transit, évacuation. Donc il y a un petit peu de soucis. Mais c'est quelque chose qui est passager, qu'on va pouvoir résoudre, parce que les cartes ne sont vraiment pas mauvaises. Par contre, il y a quand même la carte ici de l'urgence. Vous avez déjà parlé de ça au médecin? Oui, mais il m'a donné des médicaments et puis c'est tout, quoi. Ouais. Vous avez parlé à un médecin généraliste ou à un spécialiste? Oui, à mon médecin généraliste, oui. Alors moi, je vous vois aller voir quand même, tout de même, un médecin spécialiste. Hein. Donc moi, je dirais que il vous faut voilà, ouais, ok. Alors voilà, on m'a transmis un petit message. Ok, alors, donc je reviens. Il faudra peut-être voir quand même un spécialiste pour voir, parce que encore une fois, alors bon, les médecins, votre médecin généraliste, ça s'est dit, bon, ben c'est ça, je vous donne tel médicament, mais il y a quand même quelque chose que je vois qui ne va pas. Rien de grave, encore une fois, il n'y a rien de grave, mais le problème que vous avez n'a pas été décelé ou trouvé par votre médecin généraliste. Donc moi, je dirais, ou je demanderai à votre médecin, je ne sais pas si vous devez passer par votre médecin ou vous pouvez le faire vous-même, d'aller chez un spécialiste des choses comme ça, estomac, vous avez déjà fait une coloscopie ou des choses comme ça? Non, pas du tout. D'accord. Alors, je ne sais pas si c'est que j'ai dit ça comme ça. Je ne dis pas que vous devrez faire cet examen, mais je pense qu'il faut aller chez quelqu'un qui peut regarder tout ce qui est tout ce qui est gastrique, etc. Et ils vont trouver ce que c'est rien de grave, mais voilà. Et ça vous fait un petit peu ces soucis-là, mais rien de grave. Et ils vont trouver, puis ils vous donneront le traitement. Je ne vois pas d'opération, ne vous inquiétez pas, mais je vois peut-être un traitement qu'il faudra faire. Voilà. Vous avez parlé aussi que vous aviez des soucis d'équilibre, hein, aussi, c'est ça? Oui. Vous avez quoi, la tête qui tourne? Je fais de la physio. Faites de la physio? Oui. Vous faites pourquoi la physio? Je fais des exercices pour l'équilibre. Pour l'équilibre, justement? D'accord. Oui. Parce que vous avez quoi? C'est comme si vous êtes déjà tombé ou des choses comme ça ou pas? Je suis déjà tombée, oui, justement. C'est pour ça que mon médecin m'a envoyé faire de la physio. D'accord. Mais ils n'ont pas trouvé d'où venaient ces pertes d'équilibre encore, c'est ça? Non, justement, je suis allée chez un spécialiste pour l'oreille interne, mais ils disent que c'est chronique. D'accord. Alors, donnez voir un chiffre encore entre 1 et 6, ma chère, je vais encore aller regarder ça. 3 aussi. Oui, d'accord. Alors, effectivement, vous devez faire attention, vous posez les pieds parce qu'il y a la carte du danger. Alors, la carte du danger, ça ne veut pas dire que vous allez tomber, mais ça vous dit qu'il faut être très prudente, effectivement. Et puis, je voulais voir un petit peu ce que ça... Ouais, puis moralement, ça vous tombe un peu dessus, cette histoire, c'est ça, en fait, hein? Tout à fait, exactement. Puis, est-ce que, j'ai quand même une demi-question, le fait que vous fassiez de la physio,
Est-ce que ça règle votre problème de perte d'équilibre ou pas du tout? Ben, c'est-à-dire que je vais essayer, je viens de commencer. Ah, vous venez de commencer. Moi, je pense qu'il faudra faire autre chose. Alors, faites ça, pourquoi pas. Je ne dis pas que c'est une mauvaise idée. Encore une fois, moi, je ne suis pas là pour aller contre l'avis des médecins ou de la personne qui vous a envoyé faire cette physio. Mais à mon avis, c'est autre chose. C'est ce que je vois dans le jeu et c'est ce que je ressens aussi. Rien de grave non plus. Par contre, je dirais que c'est un peu plus embêtant, effectivement, que par rapport à votre problème intestinal qui va être résolu. Je pense que ça peut malheureusement prendre un petit peu plus de temps. Et pour moi, ils n'ont pas non plus découvert d'où vient cette perte d'équilibre ou ce que vous avez. Pour moi, ils n'ont pas découvert. Et je ne suis pas sûr, encore une fois, alors c'est marrant ce que je ressens. Cette perte d'équilibre pourrait peut-être quand même être liée à vos problèmes intestinaux et d'estomac ou de digestion. C'est bizarre, mais bon, c'est possible. Hein. Tout est lié. On va découvrir et puis je pense que les choses s'amélioreront. D'abord, en fait, je résume, vos problèmes intestinaux comme ça vont aller de mieux en mieux parce qu'ils vont découvrir ce qu'il y a. Et ces problèmes de perte d'équilibre aussi, mais ça prendra un petit peu plus de temps, simplement. Mais rassurez-vous, rien de grave. Puis comme j'ai dit, je vous ferai... Est-ce que vous voulez qu'on fasse le secret tout de suite, comme ça c'est fait? Oui, d'accord. D'accord, on le fait. Puis je suppose que c'est une bonne chose. Alors, avant que je fasse le secret, est-ce que vous avez d'autres questions ou non? C'était tout ce que vous aviez? Non, c'est tout ce que j'avais. Alors, très bien. Alors, vous connaissez le petit papier? Vous avez déjà fait ou bien vous avez déjà vu? Oui. Alors, je l'ai ici au bout de la main. Alors, vous allez le voir dans quelques secondes parce qu'il y a un petit décalage toujours avec l'image. Vous regardez votre image. Vous êtes devant votre télé? Non, je suis à la cuisine. Alors, c'est pas grave. Vous fermez les yeux et vous pensez au petit carré blanc, le petit papier. Vous pensez à ça et vous pensez à vous-même. Je m'occupe du reste. Vous me dites quand vous êtes prête, quand vous avez réussi à visualiser tout ça, vous et le petit papier. Je suis prête. Alors, j'y vais et je vous dirai quand c'est fini, on reste concentré. Merci. Voilà, c'est fait. J'espère que ça vous aide. Vous me direz. Si vous en avez encore besoin, n'hésitez pas. D'accord? D'accord, Bruno. Merci. Merci. Belle soirée à vous. Belle semaine. Merci. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Je vous en prie. Voilà. Alors, comme je disais, n'hésitez pas si vous avez besoin de... Alors, je remercie, je vais profiter aussi de l'occasion, je remercie. Alors ces temps, j'ai j'ai plusieurs personnes qui m'ont appelé, qui m'ont dit « Waouh, votre secret, ça m'a bien aidé ». Alors, des fois, je l'ai fait il y a 3 mois, on me dit maintenant, ça recommence à aller un peu moins bien. Bon, on le refait. N'hésitez pas, c'est un secret qui fonctionne vraiment bien. Simplement, il est vrai que je ne peux pas dire, ça je ne peux pas dire, parce qu'il y a des gens, vous leur faites le secret pendant 3 ans, tout va bien, ils n'en ont plus besoin. Il y a d'autres personnes, ça dure 1 année, d'autres 6 mois, d'autres 3 mois, d'autres 1 semaine, et d'autres 2-3 jours, et ça recommence. Donc, ça dépend de ce qu'on a, ça dépend de plusieurs facteurs. Je ne peux pas dire... Ce n'est pas une question de croyance. Alors, c'est vrai que lorsque je fais le secret, si vous vous concentrez bien puis que vous y croyez, ça va se renforcer et ça peut durer un peu plus longtemps. Mais ce n'est pas une question de croyance ou de foi. C'est simplement que vous aidez les choses. Parce qu'il y a des fois des gens qui disent « Oh, bon, je vais le faire, on ne sait jamais », mais qui n'y croient
pas vraiment, qui n'y croient pas vraiment. Et en fait, c'est comme tout, quand on y croit aux choses et qu'on s'ouvre pour recevoir ce secret, il va fonctionner mieux, beaucoup plus fortement que si on est déjà... Allez, on y croit, mais ouais, on est un peu réfractaire ou on a un petit peu peur. Et c'est dommage parce que c'est ce que toujours... mes parents m'ont toujours dit, le secret qu'on donne ou qu'on fait ne peut pas faire de mal, il ne faut pas avoir peur de ce secret, il ne peut... Au pire, le pire que peut faire ce secret, c'est ne rien faire. C'est-à-dire, vous avez mal, il ne fonctionne pas, puis vous continuez à avoir mal. C'est le pire qui peut arriver. Mais il ne va pas augmenter le mal, il ne va pas empirer les choses, ça j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Là, alors, je corrige un peu. C'est vrai que des fois, lorsqu'on travaille certains points ou quelqu'un qui me dit, je dis n'importe quoi maintenant, et que j'ai très, très, très mal au coude, on fait le secret. Puis des fois, quand on le fait qu'on travaille cet endroit, les premières heures, ça peut augmenter un peu. Oula, c'est pire, j'ai encore mal, plus mal qu'avant. Mais c'est parce qu'en fait, on a travaillé cet endroit. Et vous savez, c'est comme une blessure. Si on touche la blessure, ça va vous faire mal. Donc si on touche là où vous avez mal avec la pensée et le secret, ça peut, je ne dis pas que c'est à chaque fois, mais ça peut des fois augmenter légèrement la douleur au départ, puis après elle va s'atténuer et partir ou fortement diminuer. Donc ça, il faut s'y attendre parce que j'ai aussi eu des fois... Alors ça, je ne le savais pas au début, mais j'ai des gens qui m'ont dit, mais dis donc, on m'avait fait le secret hier soir, je ne sais pas, à 11h. Pendant 1 heure, j'ai eu mal vraiment, puis après, ça s'est calmé. Ben voilà, c'est ce que ça fait. Donc ça peut, des fois, quand même augmenter légèrement, mais ça finit par se calmer et ça finit par ou disparaître ou se calmer complètement. Voilà. Alors, on a un appel. Oui, allô ? Alors, je ne vois pas mon prompteur. C'est pas ce qui se passe. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Ah, je vous entendais pas. Voilà, je vous ai... Comment allez-vous ? Alors, oui, ça va. Je change votre prénom ? Non. On peut le laisser. Pas besoin. Monique, ok. Oui. Alors, bienvenue, Pas de Monique. souci. Bienvenue, Monique. Est-ce que vous êtes déjà venue parmi nous ? C'est la première fois. Oui. D'accord, alors on se connaît. Vous avez téléphoné, je crois, déjà une ou D'accord. 2 fois. D'accord, ok. Alors, bienvenue à vous sur ce plateau. Je vous écoute. Monique, que puis-je faire pour vous ? Alors, moi, j'aurais juste savoir aussi un petit peu par rapport à mes énergies. Parce que c'est tôt, je suis un peu... Ouais, j'ai un petit peu... des petites douleurs dans une jambe, là. Et puis, ça passe, ça revient, ça repasse, ça revient. Et puis, des fois, j'ai comme l'impression que c'est comme si le mollet me lâchait un petit peu. Je sais pas, j'ai dit, j'aurais voulu peut-être avoir votre secret. Oui, tout à fait. Ça, c'est pas un problème. Oui, enfin, oui. Déjà, savoir un petit peu. Parce qu'autrement, je me sens bien, tout va bien, mais voilà, c'est juste un petit peu, ça me chicane encore. D'accord, alors, quelques précisions. Vous avez, alors, c'est à quelle jambe déjà, droite ou gauche ? La gauche. La gauche. Et puis, à quelle hauteur ? Vous parlez du mollet, en fait ? Alors, ça part un petit peu sur le bord de la cuisse et puis ça descend sur le mollet. Le bord de la cuisse. C'est des petites crampes comme ça qui me prennent de temps en temps. Le bord de la cuisse, Et tout d'un coup, ça passe et puis ça revient. D'accord. Le bord de la cuisse intérieur de la jambe ou extérieur ? Ou derrière ? Extérieur. Extérieur, ok. Puis ça descend, et ça descend un peu sur le mollet. Ça va pas sur comme des crampes, mais ça va pas sur le pied, vous dites ? Non. Ça vous fait ça la journée, la nuit, tous les deux ? La journée. Non, la nuit, jamais. Mais D'accord. c'est la journée. Tout d'un coup, ça me prend, et puis ça fait comme si le mollet allait lâcher. Mais ça fait ça me fait pas depuis très longtemps. Puis je me suis dit, bon, ça va passer. Mais je sais pas. Enfin, et quand vous avez... avoir un peu d'énergie... en général, voilà. Et quand vous avez ça, que ça commence, c'est pas continu, ça vient, puis ça repart, en fait. Oui, tout à fait. D'accord.
Ouais, parce que si c'était toute la journée, toute la nuit, ça serait embêtant. Mais bon, heureusement. Non, Et non, non, non. Vous c'est sentez, juste, vous sentez quand ça vient, des fois dans la journée, ça va bien, puis tout d'un coup, ça me prend. vous sentez quand ça va venir? Non, Non, ça vient d'un coup. D'accord. voilà. Et quand vous êtes, excusez-moi de poser ces questions, mais c'est pour le ressenti. Et quand ça vient d'un coup, vous êtes assise, vous êtes en train de marcher, ou ça peut Je suis être en train de marcher, mais justement, c'est ça, parce que je me dis que si tout d'un coup, parce que là, ça m'a pris il y a 3 semaines en arrière, et puis tout d'un coup, je montais à la maison, les escaliers, puis tout d'un coup, j'ai senti comme une douleur dans le mollet, et puis ça m'a ouais, comme si mon mollet avait lâché, enfin, pas lâché, D'accord. mais... Et D'accord. puis, je suis partie en boulant dans les escaliers. Vous, Et ah, je me dis vous êtes- maintenant, ça me fait peur, parce que je me dis, si tout d'un coup, ça m'arrive en pleine rue, puis que je sais plus... vous êtes tombé dans les escaliers à cause de ça, vous dites? Oui, oui, Ah là là, ah ouais, alors Oui. c'est pas, ouais, ouais. Le mollet a lâché, puis vous êtes reparti en arrière, en fait, c'est ça. voilà, exactement. Ben dis donc, ouais, alors là, c'est pas une simple douleur, là, c'est effectivement, il faut... Vous en avez parlé à un médecin ou quelqu'un, quand même, ou bien? Ou pas encore? Non, parce que, moi, je suis pas une personne à me plaindre pour un oui, pour un non. Oui, J'ai mais été bon. élevée Mais dure, des donc fois... je sais, mais là, je me dis, voilà. Bon. Mais je sais pas, c'est pas Ah, tout le temps. alors, Alors, je vais déjà regarder mes cartes. Donnez-moi un chiffre, Monique, entre 1 et 6, s'il vous plaît. qu'est-ce que je vais vous dire? Le 3. D'accord. Je vais déjà aller voir si les cartes me parlent de choses graves ou pas. Non. Déjà, rien de grave. Alors, ça me parle... Alors, peut-être ça vous parle ou pas. Ça me parle de circulation. Ouais, Mais, peut-être. alors, ça peut être la circulation... Alors, je vous dis, hein, moi, je ne suis pas médecin ni rien de tout ça. Ça peut être la circulation sanguine, mais ça peut être aussi ce qu'on appelle la circulation nerveuse. Vous savez, on a des nerfs autour des jambes, ou partout sur le corps, et ça peut être aussi des nerfs un peu exacerbés ou un petit peu enflammés, voilà, des choses comme ça. Alors, je pense que le secret va beaucoup vous aider, vous verrez, je pense, parce que les choses comme ça, je ne veux pas dire que le secret aime bien ça, mais le secret aime bien, atténue pas mal les choses comme ça. Après, ce que j'ai ressenti pendant que je tirais les cartes, j'ai eu aussi un autre ressenti. Est-ce que vous marchez beaucoup ou pas assez? Oui, jusqu'à ces derniers temps, depuis parce que comme j'ai un petit peu cabossé tout en tombant dans les escaliers, donc ces 3 dernières semaines, j'ai pas beaucoup marché, mais d'habitude? autrement, oui, je vais marcher tous les jours, une demi-heure, 3/4 d'heure. Ça c'est bien, parce qu'en fait, c'est ce que je ressentais, c'est de ne pas rester statique, surtout pas avec ça. Voilà. C'est de bien faire fonctionner, si c'est les nerfs ou la circulation, si c'est ça, parce que je ne suis pas médecin, mais si c'est ça vraiment, le fait de rester statique ne va pas améliorer les choses, au contraire. Donc de continuer... Voilà. Alors, faites attention aux escaliers. Même que je suis restée un petit peu là à la maison parce que j'avais un peu des bobos partout. Ouais, mais je vais aller au salon, je vais sur le balcon, je retourne à la cuisine, je retourne au balcon, je reviens, je retourne, je retourne. Mais je ne suis pas tout le temps assise. D'accord, donc voilà. c'est déjà bien. Et puis, bien sûr, je disais aller marcher tout ça, mais bien sûr, si vous devez descendre un escalier, tenez-vous à la rampe, parce que pas que ça lâche au moment où vous êtes dans l'escalier. Voilà. Mais aussi, j'ai aussi un petit peu cette angoisse parce que comme je suis tombée là dans ces escaliers, alors maintenant quand j'ouvre la porte puis je les vois, je me tiens à la rampe, mais j'ai des angoisses qui viennent parce que... C'est normal. Parce que je me dis, j'espère que ça va pas. Mais c'est normal, vous savez, on le voit peut-être pas. Je me suis acheté un nouveau couteau à pain il y a quelques semaines parce que j'avais perdu le mien. Je sais pas, deux fois je donne aux oiseaux, tout ça. Et puis, on est tous pareils. J'ai dit, le nouveau couteau à pain, je dis, tiens, je vais l'essayer s'il fonctionne bien. Puis j'avais une baguette de pain. Puis j'ai commencé à couper ma baguette, mais je n'avais pas vu que j'avais le doigt derrière. Je me suis coupé le doigt, là, on ne le voit peut-être pas à l'écran, mais je me suis fait une coupure. Maman, ça saignait. Maintenant,
c'est comme vous les escaliers. Chaque fois que je prends le couteau à pain, je mets mon bras derrière. Parce que, ou alors, je le mets à 20 cm de là où je coupe. Mais on est tous pareils. Ce que je voulais dire par là, c'était pas pour raconter ma petite histoire, mais c'est normal que maintenant, quand vous voyez les escaliers, vous savez, même si on n'a pas peur, c'est des escaliers que vous connaissez depuis longtemps, le fait qu'il vous est arrivé quelque chose maintenant, c'est normal que vous ayez cette crainte que chaque fois que vous prenez... C'est logique. C'est comme une angoisse. Ben oui. Ben voilà, c'est comme moi que je prends le couteau. Chaque fois que je prends le couteau à pain, j'ai pas envie de me recouper. Hein, donc voilà. Donc c'est vrai que le corps, le mental a une mémoire incroyable des choses comme ça. Puis peut-être pendant 6 mois, je vais faire attention, puis après on fait plus attention. Mais les cartes, franchement, ne parlent pas de gravité. Il y a quand même le médecin. C'est pour ça que je vous ai dit, est-ce qu'il vaudrait quand même la peine de contrôler cette circulation, bien voir si tout va bien. Je pense pas quelque chose de grave. Je vois pas d'opération, de choses comme ça. Mais des fois, il y a un petit nerf ou une petite veine coincée, j'en sais rien, moi je vous dis comme ça, et il suffit de régler ça et puis c'est fini. À mon avis, ils vont trouver quelque chose de très simple et et puis bon, ma chère, je vois votre année de naissance, hein, vous êtes plus jeune que moi, mais les années passant, les choses comme ça ne s'améliorent pas non plus, hein, c'est sûr. Hein, donc, non, ça c'est sûr, alors ça c'est clair. Alors c'est autant vous que moi. Hein. Moi, oui, tout à fait. Vous parlez des gens. Entièrement d'accord. Voilà, vous parlez des gens, moi je commence à avoir mal aux mains, aux os. Alors, je dis, oh là là, il y a qu'on appelle ça l'arthrose qui commence, c'est super, c'est génial. Puis ça fait un mal de chien, je vous assure. Hein. Puis malheureusement, moi je peux faire le secret pour les autres, mais je ne peux pas le faire pour moi. Mais bon, voilà. Mais je vais vous faire le secret, parce que je vois que déjà qu'il est 51. Est-ce que vous avez d'autres questions ou c'était juste ça? Non, c'était juste ça, mais vous voyez rien de grave. Non, franchement pas. Mais je répète, peut-être, ça vaudrait la peine. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas aller chez le médecin pour rien. Ce que je suis tenté de vous dire, c'est que, je vais vous faire le secret, mais si dans les 2-3 semaines, ça revient, allez quand même montrer, je ne sais pas si c'est un neurologue, j'en sais rien, je ne sais pas quels sont les médecins pour regarder ça, mais je pense que ça vaudrait la peine de faire un petit check-up de ça, pour pas que ça ait une suite ou que ça s'étende à la jambe. Pour moi, c'est rien de grave, mais ça vaut la peine. Je vais vous faire le secret et vous me redirez si ça suffit. Peut-être ça suffit, puis ça ne revient pas, puis c'est bon, mais voilà, on essaye comme ça? Oui. Alors, vous avez déjà fait le secret ou pas encore? Non, jamais. Alors, vous savez comment ça se passe? Oui, avec le petit carré bleu. D'accord. Est-ce que vous le voyez là? Vous êtes devant votre écran? Oui. Alors, vous allez le voir, il y a un petit décalage, vous allez le voir au bout de mes doigts. Voilà, vous le voyez. Alors, vous le regardez? Non, pas encore. Ah, pas encore. Il y a un grand décalage. Voilà. Maintenant je le vois. Alors, vous le regardez bien, vous le fixez et vous fermez les yeux, vous pensez à vous. Pensez pas à votre jambe, pensez à vous de façon globale. Vous me dites quand vous êtes prête et je commencerai le secret. Oui, je suis prête. Alors, on y va et je vous dirai quand c'est fini. Je ne sais plus votre prénom. Monique, voilà, je dois vous citer. Voilà, c'est tout bon. Voilà, je vous remercie beaucoup. Alors, on va se quitter parce qu'on m'annonce qu'il nous reste 2-3 minutes d'émission. Merci. N'hésitez pas à rappeler si ça revient. Et puis, si ça revient vraiment, peut-être, comme j'ai dit, il faudrait peut-être quand même aller consulter pour régler ces choses-là. Maintenant, si on arrive à le faire sans, ben, tant mieux. D'accord ? Oui, d'accord. Merci infiniment. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci Monique de votre passage. Une très bonne soirée à vous. Merci à vous. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.
Voilà, d'accord. Alors, voilà, on n'aura pas eu le temps de faire de la boutique, mais bon, tant mieux, c'est bien. J'aime bien quand on est occupé avec les appels et avec nos consultants. N'hésitez pas à appeler à l'arrière si vous avez besoin d'un secret. Ces prochains jours, je serai pas mal connecté. Juste le 29 au soir, je serai peut-être un petit peu moins. Je ne devrais pas le dire, mais je le dis. Vous savez que je ne cache rien. C'est mon anniversaire, le 29. Donc, c'est mardi. C'est mon anniversaire. Je travaillerai un peu la journée, mais le soir, je vais sortir manger un petit peu quand même pour fêter ça, voir un petit peu des gens que j'aime bien. Donc, je serai moins atteignable. Mais demain, lundi, mercredi et jeudi, et mercredi soir, je reviens. Donc, mercredi et jeudi, je serai pas mal connecté. Si vous voulez me faire un petit coucou le mardi pour me dire bon anniversaire, ça me fera plaisir. Il n'y a pas d'obligation, hein, donc voilà. Mais si ça vous dit, appelez-moi pour voilà. Puis ça, voilà, c'est sympa. Mais encore une fois, c'est vous qui voyez. Hein, je ne veux pas vous faire appeler, mais si vous avez envie, le 29. Malheureusement, j'aurai une année de plus, mais c'est comme ça, c'est la vie, on est tous pareils. Mais voilà, ça me fera plaisir. Donc demain, lundi 28, je serai pas mal connecté, donc vous pouvez me le dire à l'avance, le jour avant, hein, vous savez, le jour d'anniversaire. Et si c'est mercredi et jeudi, vous pouvez aussi m'appeler sans problème, bien sûr, jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 31, puis après le vendredi, je serai pas mal connecté. Je serai présent. Voilà. Donc n'hésitez pas pour toute question, pour tout problème, pour tout secret, si vous avez besoin, bien sûr. Puis la personne qui, comme j'ai dit, que je devais faire un secret coupe-feu, si elle peut me rappeler à l'arrière, ou je ne sais plus si elle m'appelle à l'arrière ou comment, qu'elle me redise ses coordonnées afin que je puisse faire ce secret. Voilà, on m'annonce qu'il nous reste quelques secondes, donc je vous souhaite d'ores et déjà une très 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 belle fin de soirée. Belle semaine. Pensez à ceux qui sont autour de vous. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et qui vous le rendent aussi, qui vous le disent naturellement, pas que dans un sens. Je vous souhaite d'ores et déjà belle nuit. Faites de beaux rêves et on se retrouve pour notre part mercredi prochain. À bientôt. Au revoir.